Et il me dit, par contre, Skara, je prépare l'année prochaine, je te fais plus jouer, tu vois. Je dis, ça, je comprends. Je dis, par contre, si vous me faites plus jouer, je veux mes week-ends. C'est comment jouer à Bollaert? Ouais, c'est magnifique. Donc, pendant 6 mois, un fantôme. Mais quand je te dis un fantôme, là, j'étais vraiment, tu vois, vraiment pas bien. Moi, j'espérais ne pas voir mon nom sur la, tu vois, titulaire, tu vois, avant ce départ. Ouais, je vois. C'est pas moi qui refuse une prolongation. Comme ce que tu dis, je finis d'une saison pleine, équipe type de l'année, et ils me gardent pas, en fait. Part sur 2 ans. Tu finis par résilier là-bas ou c'est bon, tu vas au bout des 2 ans? J'ai résilié. Là, ça s'est mal fini avec eux. Très mal fini. Salut l'équipe, très content de vous accueillir pour la deuxième partie du 41e épisode du podcast avec Anthony Scaramuzzino. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la première partie, allez regarder ça, bien évidemment. Et pour tous ceux qui l'ont vu, qu'est dire de cette deuxième partie, si ce n'est qu'elle est tout aussi passionnante, tout aussi intéressante. Dans cette deuxième partie, on va parler de son passage au Racing Club de Lens, de la pression que c'est de jouer à Bollaert. On va parler de son passage à l'UNFP 30 ans passés. Ouais, il a touché le fond et comment il a réussi à rebondir alors qu'il était au chômage et blessé. Bref, une deuxième partie tout aussi passionnante que la première. J'espère que vous êtes prêts. Sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Mais t'imagines l'histoire? 3 ans à Chypre, à 30 ans, je signe 2 ans à Lens. Après, il y a un contexte qui a fait que ils descendaient de Ligue 1, ils pouvaient pas recruter, ils avaient la masse salariale encadrée, ils voulaient des joueurs libres d'expérience. Mais je veux dire, d'un message de Facebook, il a réussi à me faire signer à Lens. Ouais, mais après, c'est une phrase que Hervé Libouille m'avait dit dans le podcast, une phrase que j'ai gardée, c'est que quand il me parlait de son passage en Ligue 1, il me disait que c'est important pour toi-même d'être une opportunité. Faut saisir les opportunités, mais toi aussi, il faut que tu sois une opportunité pour les clubs. Donc, certes, eux, ils étaient dans une situation, mais toi aussi, tu t'es mis dans une position où, c'est tout bénef pour eux aussi de te signer. Si tu pars à Chypre et puis, je sais pas moi, tu joues 2 matchs en 3 ans et que t'es catastrophique, peut-être que cet agent-là, il te voit pas et puis au final, c'est mais comme quoi, tu vois, le monde des agents, c'est comme tout. Il y a le bon, mauvais. Il y a ce qui m'est arrivé en Angleterre, où c'était de ma faute et j'étais jeune et j'ai pas relu mes contrats. Et ce qui m'est arrivé, cet exemple-là, de revenir 3 ans après, revenir en France en Ligue 2 à Lens, tu vois. Ouais. Dans un club extraordinaire. Tu vois. On va arriver à Lens. D'ailleurs, j'avais juste une dernière question là-dessus. Depuis cette histoire-là en Angleterre, tous tes contrats, tu les faisais relire par des avocats. Okay. L'UNFP. Ouais. Ok. L'UNFP, directement. J'envoyais tout à l'UNFP. Ok. Ouais, ceux qui ont des contrats pro et puis qui sont réticents à avoir des agents, écoutez bien. UNFP, vous leur envoyez. Ah ouais, non, UNFP, ils m'ont aidé pour récupérer pour des résiliations de contrats encore il y a 2 ans, de Bourg-en-Bresse, tu vois, par exemple. Non, l'UNFP sur ça, ça fait 20 ans qu'ils me suivent. C'est une ressource. Même encore là, au niveau fédéral, ils suivent, que ce soit au niveau des assurances, au niveau gestion patrimoine aussi, au niveau des aides, des droits des footballeurs. Ils se battent contre la Ligue et la Fédé, tu vois, parce qu'ils veulent faire passer des lois et tout. Non, l'UNFP, franchement, je sais que ça gave pas mal de joueurs quand ils passent, tu vois, dans les clubs pour faire la réunion, mais c'est important de s'adhérer à l'UNFP. Et moi, ils m'ont sorti de la merde plus d'une fois. Non, c'est pas à négliger. En plus, moi, j'ai eu affaire avec eux. Pour le coup, j'étais pas du tout sur leur couvert. C'est quelqu'un qui m'a donné un numéro d'une dame qui passe à l'UNFP que j'aimerais bien avoir dans le podcast d'ailleurs, parce que je pense que c'est important d'avoir ce genre de ressources-là. Ils ont le service, je dirais, juridique, ils ont tout. Ouais, et ils aident vraiment les joueurs. Ok, les contrats pro, t'adhères automatiquement. Je veux dire, même des joueurs amateurs, j'ai passé des contacts, ils les ont appelés, ils les ont aidés. Ouais. C'est vraiment pas qu'ils sont pas là que pour le Ligue 1, Ligue 2, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce qui s'est passé l'été passé. Donc, ouais. À bien noter. Donc, après Châteauroux, tu pars à Chypre. Ouais. Pourquoi tu pars à Chypre? Tu vois, on parlait des joueurs avec qui on s'est suivi. Sofiane Chafa, par exemple. Il part l'année précédente. On s'est suivi, tu vois, de Sedan. Après, il est venu à Châteauroux. Ok. Et moi, quand je suis parti de Sedan, j'ai joué une année à Châteauroux et lui, il est parti à Chypre. Ok. Donc, il y a ma dernière année de contrat. À Châteauroux, Serge Marchetti, directeur sportif, veut me prolonger. Je dis non. En janvier, je me suis mis d'accord, j'ai signé un protocole d'accord avec Chypre, donc je prolongerai pas, tu vois. Ok. Et parce que ce joueur-là, Sofiane Cherfa, est parti à Chypre. Et il m'a dit, Skara, et lui, il connaissait ma situation familiale, donc avec les enfants, donc, c'est une personne, c'est un de mes meilleurs amis dans le foot, avec Brian Bergogneau. Donc c'est lui-même m'a dit de venir. Il me dit, Skara, faut que tu viennes à Chypre, c'est extraordinaire. Que ce soit la vie, le football.
et même l'argent, niveau financier. Il m'a dit, faut que tu viennes, tu vas te régaler, tu vois. Ouais. Donc au mois de janvier, je rencontre les dirigeants à Chypre. Et il me dit, par contre, Skara, je prépare l'année prochaine, je te fais plus jouer, tu vois. Et donc, je dis, coach, je dis, ça, je comprends. Je dis, par contre, si vous me faites plus jouer, je veux mes week-ends. Mais tellement, vous voyez, pas avec la réserve. Donc, il me dit, Skara, là, maintenant, je le raconte parce que maintenant, il est à la relation, tu vois. Donc, on a une discussion, on avait une relation proche, tu vois, avec Didier Tolo. On a toujours une belle relation. Et il me dit, Skara, voilà, par contre, tu vois, je suis un joueur de caractère, compétiteur. Ouais. Donc, ça a les bons et les mauvais côtés, tu vois, du joueur à l'entraînement. Donc, il me dit, Skara, tu me fous pas la merde aux entraînements. Mais il me dit, je te laisse vendredi, samedi, dimanche. Je lui dis, d'accord. Parce qu'à l'époque, on jouait le vendredi en Ligue 2. Je lui dis, d'accord, pas de souci, on serre la main. Donc, les semaines, elles se passent nickel. Et moi, j'ai mes week-ends pendant 6 mois, pendant 3 ou 4 mois, j'ai mes week-ends de ligue. Ok. Et un jour, t'as le président de Châteauroux qui lui dit, coach, comment ça, Skara, nous, on le paye. Et vous le faites pas jouer avec la réserve. Et le coach, il lui dit, président, moi, j'ai eu un deal avec Skara. Maintenant, si vous voulez voir avec lui, vous voyez directement avec lui. Moi, en gros, je veux pas d'histoire. Nous, on a réglé notre affaire. Si vous voulez le gérer, vous le gérez lui, tu vois. Et donc, c'était le deal, tu vois. Et donc, ma signature à Chypre se fait en juin d'après parce que justement, Sofiane Cherfa est parti là-bas. Elle m'a dit que du bien du pays, du football, de la culture, de la vie. Et quand t'arrives à Chypre, est-ce que c'est aussi beau que ce qu'on t'a annoncé? Ouais, c'est top. Quoi, c'est le décor est top. Hein. Le club est structuré. C'est un club populaire. C'est un club qui joue les tours préliminaires d'Europa League. C'est juste le dire pour les gens qui écoutent. C'est Nicosie, mais je pense qu'il y a plusieurs clubs à Nicosie. Ouais, t'en as 2 historiques. T'as l'Omonia, Nicosie. Ouais. Dans lequel je jouais. Et t'as l'Apoel Nicosie. Qui est souvent en Ligue des Champions. Ouais. Qui avait éliminé Lyon, il y a 4-5 ans, qui avait perdu contre le Real. Donc non, le décor est top et l'aspect financier est top parce que c'est du net d'impôt. Voilà, j'étais en Ligue 2 précédemment, mais c'était pas non plus des contrats, tu vois, exorbitants, tu vois. Donc là-bas, c'était mes plus gros contrats et mes plus gros cachets, c'était à Chypre. Ok. Donc le décor, le football, le club, les supporters. Sauf que pareil, j'arrive là-bas, je touche mon premier salaire au bout de 3 mois. Ah. Il y avait des retards de paiement. Ok. Donc voilà, c'est entre guillemets certains pays de l'Est, voilà, c'est compliqué que ce soit la Grèce, Chypre, même l'Italie ou l'Espagne. Hein, tu peux jouer en Liga et avoir des retards de paiement. Ouais. Comme il y a eu des clubs quand ils faisaient les grèves avec le Barcelone parce qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas payés, tu vois. Mais là-bas, c'est pire. Parce que là, t'es pas chez toi. Comme je l'ai dit en Angleterre, là, t'es vraiment un étranger. Donc si ça se passe mal. Là aussi, on t'a fait sentir sur ce côté-là. Est-ce qu'il y a eu des soucis aussi du côté je sais pas si raciste c'est le bon mot, mais oui, au final. Ouais, non, si raciste, si, t'as des clubs, c'est un peu comme l'Italie, hein. Ok. Tu vois, c'est un peu comme l'Italie, la Grèce, c'est. Et surtout, on te fait sentir que t'es pas chez toi déjà, que ce soit blanc et noir, mais encore plus si t'es un black, tu vois. Là, par contre, tu vois, c'est proche de l'Italie, tu vois, c'est méditerranéen, tu vois. Ok, ouais, je vois. T'as encore un peu une île, tu vois, c'est rustre un peu, tu vois. Ok. Tu vois, les seuls blacks que tu croises, tu sais que c'est des footeux. Ok, ouais, je vois. Ouais, je vois. Tu vois, les émigrés, ça vient de Bulgarie, Roumanie, c'est de ces pays-là, tu vois. Il y a pas beaucoup d'Africains. D'accord. Les seuls que tu vois, c'est les sportifs, les footballeurs. Donc, on se connaît tous, on reste entre nous, tu vois. Et puis, c'est plus dans les stades. Au final, tu finis par. Tu m'as dit ton prêt. Tu signes combien d'années c'est 3 ans. J'ai oublié le. Omonia Nicosie. Pas l'Apoel, Omonia. Non, Omonia Nicosie. Tu signes 3 ans. 3 ans. C'est ta deuxième année où tu pars en prêt? La dernière année. La dernière année, ok. Ouais, les 6 derniers mois. D'accord. Et les retards de paiement, si t'as fini par rester 3 ans, 2 ans et demi au final. J'imagine que c'est régularisé tout ça. Ouais, parce que que ça reste des contrats FIFA. Ok. Donc en fait, ils te mettent plein de clauses pareil. Ils te mettent beaucoup de clauses où ils ont droit à 90 jours de délai. D'accord. Tu vois, il y a des clauses que si t'es blessé depuis 6 mois, ils peuvent résilier ton contrat. Ok. Tu vois, t'as plein de clauses comme ça. Donc en fait, mais quand je suis arrivé, je parlais toujours pas anglais. Quand le comité il parlait en grec parce qu'ils voulaient pas que les anglophones comprennent. Et donc là, j'arrive au bout de 3 mois, j'étais pas payé. Pour moi, c'était, tu vois, j'avais connu que la France. En France, c'est tous les premiers du mois avec le NFP et tout. La DNCG, c'est réglé, tu vois. Donc ouais, non, au début, c'était un choc, tu vois. Mais je reste 3 ans parce que tous les 3 mois. Après, ils te versent quand même un salaire parce qu'ils veulent pas se mettre hors période. Parce qu'après, c'est des points en moins en championnat, exclusion des coupes européennes. Donc, et nous, on faisait les tours préliminaires de Coupe d'Europa League. Donc, pour eux, c'était important, tu vois, c'était des revenus en plus. Ouais.
Je reste 3 ans parce que après tu t'y habitues. Parce que j'avais pas un train de vie, justement, qui ont fait que j'avais beaucoup de crédits, que j'ai touché des salaires de Ligue 1. Donc, tu vois, j'avais des, je sais pas, moi, peut-être entre 5 et 10 000 euros de crédit, comme certains joueurs peuvent l'avoir, tu vois. Donc, moi, avoir 3 mois de retard, ça me changeait rien, tu vois. Du moment que je touchais un salaire, c'était le double de ce que j'avais en France. Moi, je pouvais vivre 6 mois, tu vois. Donc, de ce côté-là, j'avais pas de problème, tu vois. Et là, pourquoi tu pars en Grèce au bout de 2 ans et demi pour les 6 Parce qu'ils veulent baisser mon salaire. Ils veulent baisser le salaire de l'équipe parce que c'est l'époque où j'arrive, ou 6 mois après, il y a la crise en Grèce. Mais sauf que nous, ça arrive à Chypre avant, tu vois. D'accord. Où on pouvait plus retirer de l'argent. C'était 100 euros par jour au distributeur. Et ça parlait de si t'avais plus de 100 000 euros sur ton compte, ils ponctionnaient, l'État ponctionnait. Oh là là. Tu vois. Donc moi, avec les paiements en retard, j'ai jamais eu plus de 100 000 euros sur mon compte, tu vois. Donc tu vois, mine de rien, la bonne étoile. Elle est toujours là, la bonne comme ça, étoile. tu vois, tu te dis finalement. Tu vois, c'est un paradis fiscal, il y avait beaucoup de Russes. Donc, et à la fin, ils veulent baisser les salaires de contrat. Et moi, je l'avais déjà fait la première année quand je suis arrivé, parce qu'au bout de la crise, on était obligé de le faire. Donc, j'avais baissé mon salaire, mais j'avais prolongé un nombre d'années. Et là, il me restait une année à 200 000 euros net. Tu vois, donc il fallait que je baisse pour un défenseur de 30 ans, c'était trop. Et là, par contre, j'ai dit non, moi, je baisse plus, ça y est, c'est fini, tu vois, j'ai déjà fait. Donc, ils m'ont dit, tu dégages, on te prête. Tu vois, pourtant, j'avais fait 2 ans, j'étais capitaine la deuxième année. Pour te dire que voilà, tu restes quand même un étranger, tu vois. Ils t'ont dit non, tu veux pas baisser, tu veux pas aller dans le sens du club, par contre tu te dégages. Donc ils m'ont prêté, tu vois, donc je perdais pas d'argent, mais ils m'ont dit on verra l'année d'après quand tu reviens, tu vois. Donc tu pars en Grèce, tu reviens au bout de 6 mois, et cette dernière année de contrat, finalement, c'est là que tu pars à Lens? Ouais, c'est là que je résilie mon contrat. Donc je pars avec un chèque grâce à l'UNFP, et je signe 2 ans derrière à Lens. Ah ouais, l'UNFP te couvre même hors de la France. Ah ouais, là, il me faisait il m'a envoyé les lettres de mise en demeure pour le club par rapport au retard de paiement, etc., tu vois. Et c'est là que tu atterris à Lens. À Lens. C'est comment jouer c'est Bollaert, le stade à Lens. Ah, c'est Bollaert, ça. C'est comment jouer à Bollaert? C'est magnifique. De toute façon, c'est simple, je suis parti de Chypre. Parce que sinon, j'aurais baissé mon salaire et j'aurais prolongé. Parce niveau cadre de vie familial, c'était top. Donc, si je revenais en France, pour sans manquer moi je vais pas dire d'autres clubs, mais pour un autre club de Ligue 2, je serais pas revenu. Mais là c'est Lens à 30 ans. Je me dis non, c'est une occasion à saisir, tu vois. Et t'arrives à Lens. T'as dit que c'est l'agent de Facebook qui arrive à te placer à Lens. T'arrives avec quel statut à Lens? J'arrive avec un statut de joueur confirmé de Ligue 2, avec de l'expérience à l'étranger. En fait, c'est ce que recherchait Antoine Camboré. Parce que moi, j'ai eu Camboré la première année, tu vois. Et c'est ce qu'il recherchait, tu vois. Je te disais, à ce moment-là, ils descendent de Ligue 1. Ils ont la masse salariale encadrée. C'est encore Mamadov à la tête du club. Donc, il y a des soucis financiers. On sait pas trop s'ils allaient rester même en Ligue 2. Donc, pour eux, j'arrive avec avec le statut d'un joueur confirmé de Ligue 2 après 7 ans de Ligue 2 et de l'expérience à l'étranger, tu vois. Il y a un joueur de 30 ans, donc qui est pas trop vieux. À cette époque-là, c'était pas trop vieux, ni trop jeune, donc c'était un joueur expérimenté, tu vois. Et ça se passe comment quand t'arrives? Est-ce qu'il y a une diff entre être à Lens, être à Châteauroux, être à Sedan? Ouais, t'as une différence. Et tu la sens sur quoi, la différence? Déjà au quotidien, rien qu'au nombre d'employés dans le club. Tu vois, c'est vraiment une structure, c'est une machine à laver, tu vois. Et encore là, on descendait, il y avait des problèmes d'argent. Mais c'est une machine à laver, tu vois. Lens. Niveau médiatique. Tu vois, tu vas à la conférence de presse de veille de match, t'as l'équipe, tu vois, et on était qu'en Ligue 2. Chose que t'avais pas à Châteauroux, t'avais la République. Et à Sedan, t'avais, je sais plus c'était quel truc, ou à Lorient, t'avais Ouest France, tu vois. On est en Ligue 2. Là, Ligue 2, tu sens que c'est une machine, tu vois, infernale quand même. Pour une Ligue 2. Tu le sens au niveau des structures, de l'engouement populaire, au niveau du stade. Tu joues en semaine, je m'en souviens souvenir, tu joues en semaine en Coupe de France, tu jouais devant 16 000. En Ligue 2, t'avais plus de 8 000 abonnés, je crois. C'est fou. On a fait des guichets fermés à 35 000. En Ligue 2. En Ligue 2. Non, c'est... Toi, tu sens que en fait, je les ai affrontés quand ils étaient en Ligue 2, quand j'étais à Châteauroux, je crois. Pareil, ils étaient descendus, mais là, il y avait encore Teofilo Maouida, il y avait Kovacevic, il y avait Rougneux, je crois, à cette époque-là. Il y avait Monet Paquet. Tu vois, je crois qu'ils avaient une belle équipe de Ligue 2. Et en fait, je les avais affrontés. Et quand tu les affrontes, tu sens que déjà sur le terrain, c'est pas arbitré de la même manière.
Tu sens que, Ok. tu vois, c'est un peu comme l'OL, des certaines, tu vois, des grandes Ouais. années de l'OL, tu vois, où tu te dis, ouais, mais c'est Olas, il influe sur le truc. Non, tu sens vraiment que, tu vois, c'est une machine. Hmm. Et donc, quand tu Là, passes de t'avais l'autre la. côté, Ouais, ouais. et quand tu passes de l'autre côté, tu te dis, ouais, des fois, sur des trucs, tu vois, tu sens que t'es appuyé par, tu vois, les arbitres, c'est pas pareil. Mais par contre, l'inconvénient, quand t'es en Ligue 2 dans un gros club, c'est que t'es attendu à tous les matchs. Tu Hmm. peux pas ne pas être à moins de 100%. Ok. Parce que comme moi, je les ai affrontés avec Châteauroux, c'est notre match référence. T'affrontes Oui. Lens, tu joues Bollard, tu sais que ça va être médiatisé, tu passes à la télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton moment. Tu perds, tant pis. Si tu gagnes, c'est l'exploit, tu peux te mettre en valeur. Ouais. Et ben là, de passer de l'autre côté, eh ben, je pense que ça aussi, tu vois, c'est un truc que même à 30 ans, j'avais pas connu, tu vois. Ah, t'es attendu De te vraiment dire, tout le ouais, t'es week-end. attendu vraiment de partout, tu vois. Ok. Et ça, c'était la première année, ça se conclut par une saison très compliquée, tu vois, pour le Ouais. club. Au niveau des résultats, tu vois. Vous terminez combienième à la première année? On se sauve, mais je crois qu'à même en janvier, on fait partie du bas de tableau, tu vois, Ah jusqu'en ouais. janvier. Ok. Ouais, non, c'était compliqué, tu vois. Et toi, individuellement, ça se passe bien? Ça se passe franchement moyen. Ok. Je suis avec les mêmes résultats que l'équipe. L'équipe ne tourne pas, même si je viens d'arriver. Mhm. Je joue, mais tu vois, on n'a pas de résultats. Donc après, ils te remplacent, tu rejoues, ouais, non, la saison, je fais des saisons ouais, peut-être à plus de 20 matchs, je sais plus exactement, Ok. mais c'est une saison mitigée, tu vois, moyenne. Like. Niveau personnel. Et t'avais signé pour 2 ans là-bas? 2 ans, ouais. Ok. Et la deuxième saison, elle se passe comment? Deuxième année, c'est pareil. Bah là, il y a Camboré qui s'en va. Là, c'est Alain Ok. Casanova qui arrive. Non, pareil. Tu vois, il avait un système en 3-5-2. Donc, moi, à cette époque-là, je jouais encore latéral. Donc, tu vois, il était pas, il se dit, je sais pas si on va te garder. Tu vois, la saison encore l'année dernière, c'était compliqué. Là, Mhm. en plus, je joue dans un système à 3. Je sais pas si je vais te mettre piston. Tu vois, si t'as les qualités pour jouer Ouais. piston. Donc, il me tient un peu le même discours que Frédéric Antoine Tim. Il dit, bon, on verra à la prépa et on voit comment ça se passe, tu vois. Ok. Elle est arrivée, la prépa s'est bien passée. J'ai commencé le premier match titulaire. Ok. Donc, 2 saisons, tu vois, les résultats, en fait, tu vois, c'était 2 saisons mitigées, tu vois, niveau football, niveau personnel, je parle. Hmm. Tu vois, c'était pas des saisons abouties où t'es titulaire, tu vois, grande partie, puis des fois tu joues moins, t'as des prestations en dents de scie, tu vois, le contexte était particulier, ma saison était mitigée, mais j'ai kiffé. Moi, j'ai Ouais. kiffé. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que, parce que c'est un autre niveau, moi c'est un truc que j'ai vécu la différence à partir du moment où j'ai eu ma famille. Avant, je jouais un match le samedi. Si ça se passait pas bien, je le vivais, vas-y, 48, 72 heures le match. Là, à partir du moment où j'ai eu ma famille, bah, le lendemain, tu passes à autre chose parce que, bah, moi, mon fils, il m'a rien fait, donc je vais pas lui faire la Ouais. gueule. Et puis, il y a des trucs à faire. Est-ce que à un niveau plus élevé, avec plus d'engouement, avec plus de pression, avec plus d'enjeux, est-ce que ta famille, c'est un bon moyen de faire la part des choses, tout simplement? C'est de garder le foot au foot et Non, de faire de la place pour la famille, ou comme le foot là, dans un contexte comme ça, il prend tellement de place, bah ça veut pas, ça finit par déborder un peu. non, moi c'était, ouais, non, des fois ça déborde, des fois ça Ok, même, moins maintenant, mais non, vraiment des fois ça débordait, tu vois. ok, Mais non, pour moi des fois c'était compliqué, hein. Je te donne un ok. exemple à Chypre par exemple, première année où j'arrive. Donc voilà, les problèmes de paiement, la langue. Et sur le terrain, c'était très 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 compliqué. Hmm. J'arrivais pas à m'adapter, tu vois, avec la com, tu vois, en plus défenseur, comme tu dis, tu vois, faut qu'on communique. Et donc moi, trouver mes mots en anglais, un truc, c'était donc pendant 6 mois, un fantôme. Hmm. Mais quand je te dis un fantôme, Ok. je l'étais sur le terrain. Pour te dire, j'attendais la causerie des matchs. Et en fait, quand t'espères ne pas être titulaire, c'est que là, Ah je pense que ouais, mentalement, ouais, je vois. tu vois, Ouais, 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 je vois. entre la peur, là, j'étais vraiment, tu vois, vraiment pas bien. Moi, j'espérais ne pas voir mon nom sur tu vois, titulaire, tu Ok. vois, dans Ouais, l'avance de départ. ouais, je vois. Mais sauf que le coach, je sais pas pourquoi il m'aimait, il me mettait tout le temps, tu vois. Donc, mais par contre, tu vois, je ramenais mes matchs. En plus, là-bas, c'était une ferveur, tu vois, c'est un club populaire, tu sors dans la rue après une défaite, tu vois, c'est un Mhm. peu comme quoi, Lens, ça va encore, c'est respectueux. Mais là-bas, tu vois, ça te chamaille un peu, à la fin des matchs, ça t'attend. Tu vois, j'étais fautif sur des buts. Tu vois, et donc ma femme, elle me voyait à la maison, elle me disait, tu vois, à un moment, au bout de 6 mois, elle m'a dit, Anto, c'est quoi, résilier ton contrat, viens, on rentre à Nice, tu vois. Hmm. Parce qu'elle voyait que j'étais vraiment pas bien, tu vois, et on avait les Ok. 2 enfants,
Donc moi, tu vois, des fois, quelquefois, j'ai du mal à, c'est mieux aujourd'hui, mais j'avais du mal à, je ramenais la maison au foot, le foot à la maison. Et comme tu dis, des fois, inconsciemment, tu t'énerves auprès des enfants, ils vont faire une bêtise que tu laisses passer 3/4 du temps. Et ben là, ils vont faire la même et tu laisses pas passer. La mèche, elle est plus courte. Donc sur ça, tu vois, sur des trucs comme ça, je m'en veux un peu. Sur mon comportement, des fois, parce que comme tu dis, ça reste du foot. Même si ça empiète sur notre vie de famille, parce que on dépend de, tu vois, c'est notre métier, c'est notre gagne-pain, tu vois, c'est dur de dissocier, sachant que c'est ce qui met de l'essence dans ta famille, tu vois. C'est d'aider, t'as l'anxiété, tu sais pas comment, tu vois, de se projeter, moi, sur des trucs, ça m'a bouffé, tu vois. C'est clair que ça joue, et puis, c'est un peu, c'est un métier un peu bizarre parce que, bah, comme tous les sports de haut niveau, mais c'est que tu joues, en fait, chaque semaine, en fait, t'as une évaluation. Chaque semaine, tu rejoues pas ton contrat, mais tu rejoues ta situation professionnelle chaque week-end. Et tu dépends de ton métier. Tu vois, c'est précaire. Tu vois, les gens comprennent pas, c'est qu'on a des CDD, en fait. Tu vois, et on a des salaires de la Ligue 2, même Ligue 1. Les premiers, tu sais, la charte, contrat Ligue 1 à la charte, t'es pas au-dessus de 3 000 €. Ouais. Donc, tu vois, maintenant, c'est rare que les jeunes touchent ça. Mais je veux dire, aller de la Ligue 2 à la N2, tu peux toucher entre 1500 et en national, tu peux jouer en national et avoir que 4 000 € brut par mois. Ouais, c'est clair. Donc ça te met pas un confort où tu te dis, ouais, j'ai un magazine assez d'argent, même si ça fait 20 ans que je joue, mais plus tu descends, plus les contrats sont moindres, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, on est des joueurs précaires, nous, on te dit t'es footballeur, ouais, Ligue 1, Ligue 2 nationale, M2, ouais, mais tu vis ça, t'as un contrat fédéral. Ouais, mais j'ai pas les 100 patates qu'ils ont par mois, tous les mois, où je me dis, je joue 2 ans, si t'as pas fait le compte, tu peux gérer et faire tourner ton argent, tu vois. Non, tu vois, donc, forcément, ça a un impact. C'est un impact. Ok. Et du coup, est-ce que sur le terrain, je vais pas poser la question, mais parce que t'as dit que tout est plus gros à Lens, est-ce que sur le terrain, c'est une pression ajoutée? Est-ce que ça t'affecte un peu sur le terrain aussi, ce nouveau contexte-là, sur la première année, et puis, bah, après que t'aies répondu, la question c'est de savoir, est-ce que sur la deuxième année, comme ça fait déjà 1 an que t'es là, est-ce que tu finis par t'y habituer? Non, ça tu t'y habitues parce que je l'avais déjà connu à Chypre. Chypre, c'est une ferveur. On sous-estime Chypre, mais tu vois, je pars de Châteauroux, je joue à Gaston Petit devant 3000 personnes, avec 4000. Si tu joues les hauts tableaux, 6000 peut-être. Je me retrouve premier match à Chypre, c'est au Maracana, l'Étoile Rouge de Belgrade, en Europa League, tu vois. Je suis parti aussi parce que j'étais catalogué joueur de Ligue 2 et ça me permettait de faire des tours préliminaires d'Europa League, tu vois. J'ai passé de Gaston Petit à Maracana, Étoile Rouge de Belgrade, ou au Dynamo Moscou. Tu vois? Donc ça, non, ça, c'est la pression des supporters, tu l'appréhendes. Après, c'est la pression des résultats, c'est que t'es tout le temps sous pression, en fait. Parce qu'un club comme Lens, t'as l'obligation de monter, c'est un objectif assumé, dit dans les dans les médias, t'as pas le choix, en fait. Et sachant que t'es attendu par tout le monde parce que tout le monde veut briller, parce que Lens, tu joues le lundi soir devant la télé, tu vois. Lens, c'est tout le temps un match décalé, donc tu vois, c'est plus de se mettre tout le temps, de bosser la semaine à l'entraînement, tu peux pas relâcher parce que le week-end, tu dois être 200% parce que tu dois être attendu. Et cette deuxième année, tu dis elle commence de manière un peu plus compliquée, nouveau dispositif. Au final, tu fais une bonne prépa, premier match titulaire. Au complet, cette deuxième saison-là, elle se passe comment? Au complet, c'est parce que au complet, je crois que je dois faire une dizaine de fois. Okay. 17e. Donc là, on parle pas de 2 ou 3 fois, tu vois. Ouais. En fait, j'ai eu une prime parce que j'ai eu tant de fois, j'ai été tant de fois 17e, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On m'a donné une prime parce que c'est bien, tu t'es déplacé avec le groupe, t'as fait l'échauffement, t'as pris ta douche, t'es monté dans la tribune, tu vois. Okay. Donc non, fin de saison, c'était compliqué, tu vois. Pareil, là, c'était ambition assumée, il fallait monter. Pareil, ça tournait pas. Moi non plus, j'étais pas au top de ma forme, tu vois. Valeureux, battant. Mais à un moment donné, il fallait proposer du jeu et des trucs. Donc, et quand t'es en manque de confiance parce que t'as moins de temps de jeu, tu vois, le ballon, il commence à brûler. Tu veux pas le perdre, pas tu te caches, mais presque. Donc non, tu vois, t'apprends. Même si t'as 30 ans, t'apprends des circonstances que t'as jamais connues, que t'as jamais vécues. Mais non, la saison, les 2 ans là, c'est mitigé. Les supporters me reprocheront jamais parce qu'on m'envoie encore des messages sur Twitter et tout, tu vois, l'état d'esprit, la combativité. Ouais. Mais un club comme Lens, au bout d'un moment donné, ça suffit plus, tu vois. Je dis pas que j'ai les pieds carrés.
vois, c'est ma patte gauche, tu vois, c'est ce qui fait mon truc. Ouais. Et quand t'es en manque de confiance, eh ben que ta patte gauche, eh ben tu vois, ça devient compliqué. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et au bout de ces 2 années à Lens, tu pars à Laval. Ouais. Ils sont en Ligue 2 à l'époque? Ils descendent de Ligue 2, tu vois. On les fait Ok. descendre. Nous, on est à Lens, on loupe la montée, on finit 4e. Tu vois, c'est quand Amiens, il marque à la 96e, qu'on passe de Ah, ok, barragiste ok. à 4e, c'est cette année-là, tu vois. Et Laval descend cette année-là. Donc Laval en national. National, ouais. Comment ça se passe à Laval? Parce que c'est ça aussi Laval, dépendamment du standing, ça recalibre. Mais Laval en national, je sais pas si je peux dire c'est équivalent, mais c'est comme Lens en Ligue 2. C'est Laval, c'est un club quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, Ils tu doivent gardes ton remonter statut et pro, puis tu dois remonter. Bah, de toute façon, t'as 2 ans pour remonter, parce que sinon, tu perds Ouais. le statut pro. Hmm. Donc, tu perds ton centre de formation, tu sais que tu vas faire des licenciements, tu fermes ton centre, t'as des licenciements au niveau des salariés, souvent. Hmm. Parce qu'on veut garder un groupe compétitif, donc on garde le budget pour la masse salariale. Donc non, là, t'as des enjeux. Là, c'est plus qu'un enjeu de fait de monter Ouais. de Ligue 2 à Ligue 1, tu vois. Là, tu perds un statut, tu mets des personnes au chômage. Hmm. Mais ça se passe... la première année, en fait, ouais, je pars de Lens, Casanova me prolonge pas. Et Jocelyn Blanchard, c'était le directeur sportif, il me dit non, on part sur un cycle. Non, tu vois, 2 ans. Tu vois, parce que généralement, c'est 2 Ouais. ans, donc t'as plein de joueurs qui partent. Comme des Mathias Autré, tu vois, on avait des Kenny Ouais. Lala, tu vois, on avait des vrais joueurs. Donc En tout le plus, monde part. c'est drôle. Je te coupe 2 secondes, mais tu vois, à nos niveaux, N2, N3, les contrats c'est 1 an. Et puis, bah là, quand tu le dis, ça me fait penser que c'est vrai que souvent on se dit non mais bon, N1 c'est à peu près la même, en mieux. Mais on se dit souvent Ligue 2, vas-y, c'est non là t'as des 3-4 ans. Mais au final, c'est des cycles, ils sont un peu plus longs, c'est 2 ans. Mais c'est super court 2 ans en fait. Ouais, non, c'est cool. Parce que à la fin de la première saison, t'es déjà dans ta dernière année. T'es déjà en fin de contrat. Et puis t'es déjà en bah, fin de avec, contrat. avec toute la pression qui vient avec. Ah, bah oui, c'est ça. Et Après, moi, juste avant que tu parles de ton année à Laval, l'été, tu le vis comment? Une fois qu'on te dit qu'on te prolonge pas à Lens, Ouais. tu te retrouves, du coup, sans club. Est-ce que t'as déjà la touche Laval avant et tu te retournes là-dessus direct, ou il y a la période de flottement où, bah, t'es comme nous autres galériens où, bah, non, j'ai pas de club. je suis comme tout le monde. Non, moi, je suis comme tout le monde. J'ai plus ou moins quelques touches. Parce que tu sors de 2 saisons où j'ai dû faire 40 matchs. Ouais. En Ligue 2 à Lens, tu vois. Mais sauf que j'ai 33. Hmm. Ouais, je crois que j'ai 33, tu vois. Moi, c'est ça qui me pose problème. Ouais. Parce que je sais qu'en France, encore là, c'est en train de progresser là-dessus. Mhm. Mais là, c'est passé 30 ans, comme tu dis, là, passé 30 ans, les clubs, c'est des que 1 an, 1 an, 1 an, 1 an. Ouais. Si, tiens, tu joues, tant mieux, on prolonge, sinon c'est fini, tu vois. Hmm. Là, c'est en train d'évoluer un petit peu, tu vois. Donc là, moi, c'est plus les 33 ans qui me font peur. Après, j'ai des touches nationales, je sais que je peux trouver une nationale, tu vois. Mais moi, j'espérais rester en Ligue 2, tu vois. Ouais. Donc c'est que des contacts, mais rien de concret. Donc finalement, je me retrouve à reprendre avec le NFP. Tu vois, on parle de l'UNFP. À 33 ans, je me retrouve à faire la reprise avec le NFP Aïe. FC maintenant. Donc Ok. j'en avais entendu parler. Tu vois, à l'époque, on t'en parle quand t'es jeune. Mais maintenant, ça a vachement évolué. C'est carré. Mm. Tu pars à Nice, à Paris. T'es à l'hôtel. T'as un staff médical avec toi. T'as un staff technique. Tu vois, t'as des coachs aussi qui sont au chômage. Donc moi, c'était Ghislain Printemps et Aziz Ben Askar. Ok. Donc tu vois, t'as des coachs, c'est pas des peintres, tu vois. Ouais. Donc maintenant, t'es entouré. Et moi, à l'époque, quand on parlait de l'UNFP, tu vois, ça faisait vraiment le joueur qui a vraiment plus rien, qui passe par la case UNFP, qu'au bout de sa vie, les joueurs, t'entendais des échos, tu vois, des anciens déjà. Ils se montaient le bourrichon. Ouais, non, mais toi, t'as pas ça, tu vas pas trouver ça. Tu vois, c'était plus, c'était vraiment, tu t'attrapais des joueurs. Si tu passais par l'UNFP avant, c'était vu comme ça. Moi, à mon époque, quand j'étais jeune, c'est bon, tu as arrêté le foot, tu vois. Fallait mieux arrêter, tu vois. Je te cache pas que tu me dis ça, j'ai l'impression que c'est peut-être encore vu comme ça. Ouais, non, maintenant, ça a évolué. Moi, l'UNFP, je me suis régalé. Ok. À 33 ans, je me suis régalé. Je me suis régalé, moi. Franchement, parce qu'après, tous ceux qui, tu vois, qui composent l'UNFPFC, parce que là, c'est le football club pendant cette période-là. Tu vois, c'est tous ceux que tu côtoies, qui font les tours des clubs, durant X années, donc tu les connais tous, tu vois. Okay. Et suivant avec quelle génération tu tombes, tu peux tomber avec des générations, t'as des jeunes. Mais moi, j'avais, Eugène Ekobo de Clermont, Romain Inès qui était à Metz, j'avais Ladislas Zoudouniama, j'avais Larsen Touré, attaquant de Brest. D'accord. Tu vois, on avait plus ou moins le même âge, la trentaine, donc on avait une belle équipe, on était content de se retrouver, tu vois. Donc on avait, tu vois, on avait mis un cache-œillère sur le fait que ce soit l'UNFP, qu'on se dise putain, on est des joueurs au rabais, tu vois, on va être la dernière roue du carrosse un peu, tu vois. Et en fait, non, on s'est donné,
Donc je passe UNFP. Il y a Laval qui me contacte pendant que je suis à l'UNFP. T'as Clermont qui était en Ligue 2 qui voulait me récupérer. C'était l'année où Corinne Diacre signe à Clermont. Uh-huh. Donc moi, Laval, au début, je refuse gentiment, tu vois, en laissant la porte ouverte. Je dis non, pour l'instant, j'ai peut-être des touches en Ligue 2, si je peux rester dans le monde professionnel, etc. Bon, bref, parce qu'il y a une descente. Clermont, finalement, ça se fait pas. Je fais mon deuxième match amical avec l'UNFP, je me blesse. À l'UNFP. Aïe. Contre Niort, je m'en souviendrai toujours. Long ballon, côté gauche, je tacle. Défenseur central, tu vois, il vient couper la trajectoire, il frappe dans le ballon, il m'arrache le genou. Oui. Je sors du terrain en larmes. Je me dis 33 ans, j'ai peut-être les croisés. Je suis à l'UNFP, je lui dis, vas-y, c'est moi. Tu vois, donc je passe des examens, finalement, c'est à Clairefontaine, finalement, c'est une grosse entorse. Okay. J'avais le genou, il était comme ça, sous sa tête, béquille. Donc maintenant, j'en avais pour 8 semaines. Et là, on était début juillet, tu vois. J'avais 8 semaines d'arrêt. 8 semaines, fin août. Ça fait un mois et demi. Aïe. Donc tu vois. Et ça, c'était pendant que t'avais les touches avec Laval? Ou ça arrive ouais. Okay. Non, ça arrive pendant les touches avec Laval et Clermont. Donc Clermont, ils s'enlèvent du projet, tu vois. Ils disent, c'est mort, on n'en veut pas. Mm-hmm. Et Laval, tu vois, il s'appelait Costal, directeur, Jean Costal, directeur sportif, tu vois. Il m'appelle, il me dit, voilà, t'as passé tes examens, envoie-les à notre doc. Il me dit, moi, si t'es d'accord, la proposition, elle tient toujours. Okay. Donc finalement, le doc de Clairefontaine, il connaît le doc de Laval. Ils se mettent en contact. Donc moi, je suis avec le doc de Clairefontaine. Je dis, m'allumez pas, si dites que ça va aller, tu vois. Et en fait, il lui envoie les résultats, donc il peut pas me lire. Non, je vais lui dire la vérité. Il me dit, c'est 8 semaines d'arrêt. Il me dit, t'as rien d'autre, c'est 8 semaines. Si tu fais le bon protocole, t'en as pour 8 semaines. Au bout de 8 semaines, tu peux reprendre l'entraînement avec le groupe. Et donc Jean Costin, il m'appelle, il me dit, ok, si toi c'est bon, tu signes chez nous. Mais par contre, je te fais partir ton contrat qu'au 15 août. Ok. Tu vois, le temps de la réduction, je dis, moi, c'est pas de souci, c'est pas, tu vois, mais c'est même pas de bonne guerre, c'est loyal, je suis pas apte, vous allez pas me payer ou mettre en un accident de travail, tu vois. Donc, je signe à Laval comme ça, en fait. Blessé. Je signe à Laval à mon contrat, je pars de l'UNFP, avec à l'époque, c'était la Fiat 500, parce que j'avais laissé l'autre voiture à ma femme. Fiat 500, les béquilles dans le coffre. J'arrive sur le parking de Laval, je cache la tête sous mon jean, il faisait 30 degrés, c'était en plein été, et j'enlève les béquilles, tu vois. Et je boite pour signer mon contrat. Et donc, je signe mon contrat comme ça, mon protocole d'accord, mon contrat part au 15 août. Donc, je fais toute la réduction chez eux et ma réathlétisation chez eux. Parce que pendant que tu me disais ça, je pensais à Ricardo Fati qui parlait quand on a fait notre épisode de podcast ensemble, qui parlait de la marque de fabrique. Et il disait, il donnait l'exemple. Et quand lui, il était à Clairefontaine, Ricardo Fati, il est fiable. Tu sais, il y a un truc qui vient quand ton nom sonne dans un certain réseau. Et il disait, Atem Ben Arfa, il disait, il est trop fort, mais, c'est une galère. Ouais. Tu vois, il y a des trucs qui viennent. Et voilà, exactement. Et puis, je me dis, parce qu'en soi, t'as 33 ans, t'es à l'UNFP. Donc, ton club t'a pas prolongé. Il y a personne d'autre qui t'a signé. T'es à l'UNFP. Tu viens de te blesser. Je me dis, mais ne le signez pas. Pourquoi vous allez-vous? Et je me dis, si les clubs, un club comme Laval, décide de te signer, c'est qu'il y a forcément une raison. Et je me dis, parce que tous les éléments là, ils sont pas alignés. Si tu sors d'une bonne saison, marque de fabrique ou pas marque de fabrique, il a été bon, il a fait une saison pleine et tout le monde se l'arrache, signez-le. Là, la question se pose pas, mais dans un contexte comme ça, je me dis quand il y a absolument rien pour te signer, si quelqu'un vient te signer, c'est que toi, t'as dû faire quelque chose. C'est plus, c'est plus dans ce sens-là que je posais la. Et encore, comme tu dis, sans manquer de respect à Laval qui descend en Ligue 2, si t'as fait une bonne saison, que tout est aligné, tu signes pas Laval, en fait. Ouais, exactement. En sortant de Lens, tu vois ce que je veux dire? Tu restes au minimum en Ligue 2. C'est clair. Donc, tu prolonges à Lens, en fait. Donc, non, tu vois, je pourrais même pas te dire ce qui a fait que. Et du coup, tu signes 2 ans à Laval? Ouais. Encore un nouveau cycle de 2 ans. Là, c'était statut pro, il gardait 2 ans. Oui. Donc là, t'avais pas le choix. Donc pas le choix. T'avais pas le choix. Là, pour le coup. Là, il pouvait pas faire plus. Les 2 années à Laval, elles se passent comment? La première année, elle est compliquée. Ok. La première année, parce que tu vois, j'arrive blessé, donc j'ai pas de prépa. Et franchement, j'enchaîne les blessures. Je dois faire, à tout casser, 14 ou 15 matchs. Ok. Mais se passer entre les blessures, tu vois. Ouais. Je reviens, je me répète le mollet. Je me reviens, c'est l'ischio à droite. Je reviens, c'est le mollet à gauche. Tu compenses de partout. Je fais une saison. Je pense que, tu vois, c'est important de faire des prépas.
Mais c'est là que tu te rends compte, t'en chies pendant la prépa, mais ça te conditionne pendant au moins, Ouais. tu vois, les 8 mois en mettant une piqûre de rappel à celle de janvier, tu vois, après les fêtes d'hiver, mais, donc la première année, 14 matchs, justement, tu vois, je me sens redevable, donc tu vois, je discute beaucoup avec ce directeur sportif Jean Costa, parce que je lui dis, je suis désolé, tu vois, je m'excuse, je lui dis, je suis désolé. Je dis, je mets tout en place. Tu vois, j'essaye de revenir, que ce soit avec le prépa physique, je vois des nutritionnistes, là, tu commences à, je me dis, je me suis jamais blessé, j'ai eu de grosses blessures dans ma carrière, mis à part un ménisque quand j'avais 19 ans à Lorient, mais depuis, et je me dis, là, j'enchaîne les pépins musculaires. En plus, c'est des lésions musculaires, tu vois. C'est pas des coups où tu dois t'arrêter 3-4 jours. Là, c'est vraiment des lésions, ça pète. Mais pendant sur l'année, je fais 6 mois blessé quasiment. Espacé dans le temps, mais je fais 6 mois blessé. Et je te dis, je m'excuse auprès de Jean Costa parce que je me dis, putain, je suis désolé. Putain, tu m'as fait signer, je peux pas te le rendre, en fait. Et pour le coup, c'est sur la deuxième saison où là, tu profites du fait d'avoir une prépa pour bien lancer la deuxième saison, elle est, ouais. La deuxième saison, je fais une saison complète, tu vois, j'ai fini un peu la fin de saison à Laval. Donc, non, je me suis bien préparé. Non, la prépa, ouais, j'ai retenu, et tu vois, comme quoi, d'une année à l'autre, où je me suis dit, putain, à 33 ans, en fait, finalement, je suis fini. Je suis blessé de partout, tu vois. Là, tu te poses des questions, tu te dis, bah, peut-être le corps, voilà, il en peut plus, tu vois. Et tu te dis, ouais, bah, non, à 34, tu fais plus de 30 matchs, tu finis dans l'équipe type de nationale. Tu vois, tu te dis, en fait, j'ai pas changé d'une année à l'autre, j'ai pas changé, mon mode de vie, tu vois. Ouais. Non plus, j'ai fait quelques améliorations, mais rien de spécial, tu vois. Et tu te dis, comme ce que t'as dit, le bénéfice que c'est que d'avoir une bonne prépa, franchement, que ça lance, comme t'as dit, ça lance vraiment ça conditionne ta saison. Ça conditionne ta saison, tiens. Quand t'avais ces périodes de doute là, où tu te dis, j'ai 33 ans, peut-être que je suis fini et tout. Si le foot, ça s'arrêtait à ce moment-là, est-ce que tu savais ce que tu ferais? Ou ce vers quoi tu te dirigerais? Ben là, en sortant de l'UNFP, en Chine à Laval, en fait, j'en profite justement, comme c'est un contrat de 2 ans, j'en profite pour passer un diplôme de mon DUGOS. Ok. Tu vois, c'est le diplôme universitaire de gestion organisation sportive, tu vois. D'accord. C'est un diplôme pour être, in fine, tu vois, directeur sportif. D'accord. Donc déjà, c'est un diplôme où tu as 8 modules sur 2 ans, un diplôme universitaire, où tu vois toutes les structures d'un club. Tu vois, des partenaires, projets événementiels, secrétariat, il y a différents types de contrats, le juridique. Donc tu vois, la SASP, la SAS, tu vois, l'ASSO, les trucs. Donc tu vois tout, et donc c'est ce qu'ils font un peu Limoges, en amélioré. Limoges, c'est vraiment le Graal, parce que faut que tu sois international, ils prennent que 10 candidats, et tu vois, c'est les Zidane, etc., qui passent là-bas. Mais le DUGOS, c'est le même diplôme, entre guillemets, sauf que t'as pas les mêmes intervenants qu'à Limoges, où c'est Arsène Wenger et Méjaquet. Ouais. Mais je faisais ça en correspondance. Donc j'étais à Laval avec l'université de Lyon grâce à l'UNFP. Donc j'avais anticipé parce que mon but c'était c'est toujours dans le coin de ma tête, mais maintenant c'est en train d'évoluer aussi, mais j'aimais bien être directeur sportif. Ok. Plus dans le management que passer mes diplômes de coach, mais là c'est en train d'évoluer. Ok, d'accord. Ta réflexion est en train d'évoluer? Ouais. Tu penses que peut-être être plus près du terrain, c'est quelque chose qui te plairait? Ouais, passer au moins mon BEF. Ok. Donc l'année prochaine, on discutera. D'accord. Ouais. Ok. Donc pour revenir à ta question, j'avais anticipé déjà, je m'étais engagé, parce que le diplôme c'est sur 2 ans. Donc à Laval, j'avais prévu et j'ai eu mon DUGOS au bout des 2 ans. Ok. Et tu termines le DUGOS, tu termines la 2e année à Laval. Tu pars à Boulogne. Ouais. Boulogne qui est en national. Ouais. Tu signes 2 ans encore? 2 + 1 là. 2 + 1. Ah. Ouais, j'arrive alors là, je me suis dit c'est le dernier, faut y aller. 2 + 1. Tu te vois jouer encore combien de temps à ce moment-là? Je me pose pas la question, en fait. Tu te poses pas la question. Ok. Non. Tant que je suis performant. En fait, quand je me pose la question, parce que j'ai vu des joueurs en fin de carrière, quand j'étais en Ligue 2 ou ailleurs, tu vois, pas prêt physiquement, avec un peu de bide, tu vois, qui avait toujours une gestuelle technique, tu vois, mais en fait, même moi, j'étais un des premiers à me moquer d'eux, tu vois, en disant, non, mais le jour où, tu vois, quand tu parles avec des coéquipiers, tu dis, le jour où tu me vois comme ça, il faut que tu me dises d'arrêter, tu vois. Ouais. Et donc, des fois, je me la posais, je me dis, non, le jour où je finis comme ça, tu vois, là, faudra que je m'arrête parce que ça devient ridicule, tu vois. Ou même le fait d'être plus performant sur le terrain.
comme je t'ai dit, auprès des jeunes et tout, bah, tu finis par passer par un guignol et je pense que ça peut entacher un peu, tu vois, tes années précédentes où tu dis, tu vas pas faire l'année de trop, en fait. La question à se poser, c'est, quand est-ce que je veux pas faire l'année de trop. Ok. Mais tu vois, c'est une question à poser parce que j'en ai parlé avec un joueur comme Johan Edlin, tu vois, qui avait fini à Angers, en Ligue 1, qui s'était fait opérer d'une hernie discale. Donc c'était compliqué pour qu'il revienne. Il lui restait un an de contrat à Angers. Et finalement, il a laissé son année de contrat pro pour basculer et passer dans les bureaux, tu vois, et commencer et maintenant, il est directeur sportif à Caen. D'accord. Donc, tu vois, et en fait, il a su saisir la bascule et dire non, je vais pas tirer pour finir joueur. Parce qu'il me dit le contrat de reconversion qu'on propose, on me le propose maintenant parce que je m'assois un peu sur mon contrat pro. Mais au moins, tu vois, je bascule et je peux l'étaler en prenant mon chômage, etc. Tu vois, mettre des projets en place, que vouloir tirer mon année, finir en tant que joueur et être traité comme un joueur en fin de saison, en fin de contrat, tu vois. Ouais, je vois. Donc voilà, tu vois, c'est plein de, tu vois, en discutant avec plein de joueurs, il y a plein de trucs mais là, je me vois pas, je me dis tant que je suis performant et que physiquement ça va bien, mais faut que je les prépare. Tu vois, c'est paradoxe parce que je me dis, faut que je les prépare aussi. Oui. Parce que tu vois, c'est la question que j'ai. Ouais, mais là, c'est quand janvier, sans y penser. Bah là, je vais me dire, là, je suis en fin de contrat parce que j'ai signé un an l'année dernière, un an. En janvier, maintenant, j'ai des discussions avec les dirigeants tous les 6 mois. Même. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes content de moi pendant 6 mois? Si je continue comme ça, est-ce qu'on continue en tant que joueur? Si ça se plus ou moins bien, vous voulez que je sois un joueur de rotation, d'emmener les jeunes, de jouer quand il y a des premiers tours de Coupe de France mais d'être là présent aux entraînements et de jouer quand il y a des matchs, des joueurs suspendus. Et petit à petit basculer dans mon diplôme de BEF. Ouais. Sachant que le BEF, tu vois, t'es absent une semaine, 8 semaines dans l'année. Donc, tu vois, je pense que c'est comme ça qu'on le prépare, tu vois. En ayant le pied dedans, mais en disant au cas où, comment vous voyez les choses, vous, déjà? Vous me voyez en tant que joueur toujours ou on commence à basculer, tu vois? Ouais. Et puis, bah, ça, j'en reviens encore à ce point-là. Au final, même ces discussions-là que t'as avec un dirigeant ou avec ton président, au final, tu l'as avec t'as un interlocuteur en face de toi. Et pour que cette discussion-là, elle se passe bien, et pour que même que la personne en face, elle soit ouverte à avoir cette discussion-là avec toi, pour que le rapport, il soit bon. Ouais. Parce que si t'es une merde et que le gars, il a pas envie de voir ta tête, il va se dire, bah, gros, si jamais tu vas aller faire autre chose de ta vie, tu vas le faire, mais tu vas le faire ailleurs. Ah, bah oui. Bah, c'est ce qui s'est passé à la fin à Laval. Parce qu'à la fin, c'est pas moi qui refuse une prolongation. Comme ce que tu dis, je finis d'une saison pleine, équipe type de l'année. Et ils me gardent pas, en fait. C'est pas, ils me font une proposition à la baisse. C'est qu'ils me gardaient pas parce que j'étais en conflit, justement, avec le directeur sportif Jean Costa, tu vois. D'accord. Parce qu'on avait eu notre relation, s'était effritée sur la fin de saison par rapport à de la logistique, parce que voilà, c'était l'ambition de monter. Non, mais il y avait des choses qui étaient pas faites pour, justement, que ce soit optimisé. Donc, on avait des différents. Et il m'a dit, bah, nous, Scar, on ne garde pas, en fait. Donc, il m'a pas gardé, en fait. C'est pas, moi, nous, on voulait rester à Laval avec ma femme et les enfants, on s'y plaisait. Et tu vois, justement, c'est le fait de parler de ces relations qui sont importantes. Et comme j'ai jamais su faire, tu vois, semblant, et ben, à 34 ans, je me retrouve dans un club où on veut rester avec ma femme et mes enfants. Et à cause de, des fois, mon comportement aussi, ben, ça fait que, voilà, tu prends tes valises et t'es obligé de déménager et de reconstruire quelque chose ailleurs, tu vois. Donc, c'est là où tu pars à Boulogne 2+1. Là, on arrive, il reste Boulogne, Pau, le Bourg. Et t'as fait 14 clubs. J'ai compté. Ouais. 14. 14 clubs. C'est beaucoup. Ouais, c'est bien. La France, je l'ai quadrillé déjà. La France, je l'ai quadrillé. Mais celui-là, c'est le dernier, je pense. Ouais. Non, c'est sûrement le dernier, celui-là. Oui. Et la question, elle est, je pense que je vais la dire, peut-être qu'elle va être vague pour toi, c'est clair dans ma tête, mais tu me dis ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu vois différemment du foot entre quand tu rentrais dans le monde senior et que et que tout était devant toi versus par exemple Boulogne, Pau, Bourg, où là tu connais le métier, tu sais comment les choses se passent et puis t'approches de la fin. Qu'est-ce que tu vois différemment? Comment tu vois le foot à ces deux stages-là de ta carrière? Je le vois avec une grosse évolution. Mais positive, tu vois, on parle souvent tu vois, la nouvelle génération, qu'ils écoutent pas, qu'ils ont des trucs. Mais je pense qu'il faut apprendre à leur parler, tu vois, à les comprendre. Ouais, c'est beaucoup de, tu vois, c'est beaucoup de social, tu vois. Mais la grande évolution, moi, que je trouve bénéfique au jour d'aujourd'hui dans le monde du football,
c'est que, comme tu dis, là où j'ai commencé en Ligue 1, je me suis prêté en Ligue 2. Tu vois, c'était un prêt mitigé en Ligue 2. Et ben, on m'a dit, en gros, t'as pas réussi en Ligue 2, tu pourras pas réussir en Ligue 1. Et si tu passais dans le monde amateur, donc en national, bah, pour toi, revenir dans le monde professionnel à cette époque-là, c'était quasi impossible. Qu'aujourd'hui, ce qui est bénéfique, tu vois, à l'époque des carrières comme, Eric Carrière, Steve Savidan, tu peux les compter sur le nombre de, sur le nombre d'une main, les joueurs qui ont eu un cursus amateur et qui ont signé pro à 24, 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'était, tu vois, c'était de l'histoire où on a fait un film sur eux, presque. Sur Steve Savidan, tu vois. Qu'au jour d'aujourd'hui, les N2 sont diffusés. La nationale est diffusée. La Ligue 2, à l'époque, n'était pas entièrement diffusée quand j'ai commencé. Tu vois? T'avais que le match du lundi soir sur Eurosport qui était diffusé. D'accord. Donc, et maintenant, tu peux voir de la N1. T'as de la N2. Tu vois, l'année dernière, on était en N2, on était, la plateforme, elle a fermé, mais tu pouvais voir les matchs sur Internet. Ils sont diffusés sur YouTube, nous, nos matchs. Et t'as de beaucoup. Et maintenant, tu vois la différence. Moi, ce qui me marque vraiment, c'est on te dit, ouais, ce joueur, il joue en N2, par exemple, ou en national. Et il se dit, ouais, mais il est jeune. Et moi, je leur dis, ouais, mais il a quel âge? Ouais, il a 22, 23 ans, tu vois. Pour moi, tu vois, donc maintenant, tu vois la différence. À 23 ans, j'avais fait 6 clubs, 3 prêts. J'étais parti dans 8 pays. Tu vois ce que je veux dire? J'avais connu tous les échelons. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est bénéfique. T'as plein de joueurs. Nous, il y a des joueurs, des pépites, même toi, tu dois en voir. Qui 22, 23, 24 ans, mais ils arrivent à se retrouver, soit en Ligue 2, soit en N1. Même des fois, t'as des joueurs qui passent de N1 à Ligue 1. Tu vois, avant, c'était impossible. Impossible. Ce que tu dis là, ça a contrasté avec ce que tu disais tout à l'heure où j'ai l'impression que le monde du foot est plus clément avec les jeunes aujourd'hui. Mais, à l'inverse, les jeunes sont peut-être moins patients. Donc tu te dis, alors qu'ils ont tous les éléments pour se dire, bah non, justement, j'aurais à gagner à faire preuve d'un peu plus de patience. Si à 22 ans, j'ai pas encore tout cassé ou j'ai pas encore mon contrat pro ou quoi, c'est pas grave, j'ai encore le temps. Sans se reposer sur le laurier, mais voilà. Mais les joueurs qui ont cette mentalité-là, c'est des joueurs qui sont passés dans des centres de formation club pro. Les joueurs du cursus amateur. À lui, se regarde, H, Val, toi, vous venez du monde, tu vois, ils viennent du monde amateur. Leur but, et encore non, il a fait centre de formation H aussi, c'est des mauvais exemples. Vous êtes des mauvais exemples. Un joueur qui vient que du cursus amateur, il s'en fout, lui, son but, c'est d'aller voir le plus haut possible. Donc, que ce soit 22, 23, 24, 25, 26, il va être programmé pour essayer d'y aller. Et il sait peut-être qu'un jour, il aura même pas la chance d'y aller, tu vois. Un pro, depuis 15 ans, préformation, jusqu'à 21 ans, premier contrat pro, 18 ans, premier contrat pro. En fait, t'es pas comment tu peux dire ça? Pas matrixé, mais t'es conditionné, pardon. T'es conditionné à être joueur professionnel. Donc, si tu as c'est un échec. Puis en plus, c'est aussi les symboles de réussite que t'as autour de toi. Si t'es dans le monde amateur et que, les gars qui sont autour de toi qui réussissent, ils montent d'un niveau ou de 2 niveaux. C'est différent d'être en centre. Et puis, ceux à qui on met le tampon réussi ou le tampon de la réussite, c'est ceux qui ont le contrat pro. T'as 17 ans, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont le contrat pro. Tous ceux qui n'ont pas le contrat pro, moi c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'étais en centre, j'ai pas signé de contrat professionnel. Mon passage en centre, c'était un échec parce que j'ai pas signé de contrat professionnel et tu te dis après moi je suis sorti tard, je suis sorti à 21 ans et tu te dis attends, un jeune en France qui a 18 ans qui a pas signé pro, il est en situation d'échec alors que mais pas du tout. Et si on passe sur les 3 derniers passages. Quand t'es à Pau, ils sont en national? Ligue 2. Ils sont en Ligue 2. Ligue 2, je retrouve la Ligue 2 à 35 ans. Bon, on va pas passer dessus alors. Ça fait Boulogne 2+1. Les 2 ans, vous les faites en As? Non, je fais qu'un an à Boulogne. Ok, faut que tu m'expliques ça. Je finis à Boulogne. Donc, je pars de Laval. Ok. Donc, ils me gardent pas. Donc, je me retrouve à signer à Boulogne. Comme je sortais d'une belle saison, c'était plus facile. Donc là, je finis à Boulogne parce que là, c'est la durée du contrat qui m'importe. Et je savais qu'ils avaient des structures. Je suis passé dans des clubs, franchement, j'ai eu de la chance. Ils ont toujours été bien structurés. Donc, ils ont eu des passages en Ligue 1, Ligue 2. Donc, ils avaient tout le temps un centre d'entraînement. Au quotidien, c'était optimum, tu vois. Tu te retrouves pas à te changer dans des vestiaires de la ville où tu dois prendre ta voiture, etc., etc. Donc, j'avais ce confort-là. Boulogne, j'arrive à Boulogne. C'est l'année Covid. L'année où il y a Laurent Guyot qui arrive. Non, attends, je vais te raconter. C'est Frappoli qui est à Boulogne-sur-Mer. Donc moi, c'est Frappoli que j'ai au téléphone. Donc c'était Aurélien Capou, c'est le directeur sportif. Donc j'ai Frappoli au téléphone.
Il me dit, Ascara, nous, on te veut, on te récupère. Ok, pas de souci, je signe. Une semaine après, il signe à Laval. Frappoli. Ok. Alors que moi, je voulais rester à Laval. Je suis nah, c'est au sketch. Et c'est lui qui a décroché le téléphone pour t'appeler. Frappoli? Ouais. Ouais, je l'ai eu au téléphone. Ouais, tu pars de Laval, ok, tu restes pas? Oui, bah viens, nous on te veut à Boulogne. Ok, je signe à Boulogne. J'arrive, on se voit à Boulogne, une semaine après. En fait, je crois qu'il était en conflit avec je sais pas quoi. Finalement, il part à Laval. Il lui part à Laval, ouais. Ouais, je me dis, ouais, je vais me retrouver avec un coach qui m'a pas voulu, Ouais. tu vois. Je me dis, bah, c'est pas grave, tu vois. Et finalement, c'est Laurent Guyot qui arrive, tu vois. Ok. Et Laurent Guyot, top, tu vois. Franchement, top. Donc, je fais une année à Boulogne. Même pas, je fais 8 mois, c'est l'année Covid. La première année Covid, où on a fini en première année mars. Covid. Ok, oui. Voilà. Donc, on finit 3e. Ok. C'est l'année où on se fait prêter Randall Colomwani, on a une équipe de malades. Donc on finit 3e. Tu vois, c'était l'époque où ils mettent les 2 premiers et le 3e barragiste. Donc la Fédé, comme ils arrêtent le championnat, ils veulent pas faire jouer les barrages. Ils disent que et nous on devait recevoir le premier c'était Pau et le deuxième c'était Dunkerque ou Dunkerque-Pau, tu vois. Okay. Et nous on était 3e à 1 point de Dunkerque et 2 points du premier, tu vois. Et on devait les jouer, tu vois encore. Et on était sur une série on avait ouais, c'était abusé. On marchait sur tout le monde, tu vois. Parce qu'on avait trouvé notre système avec Colo et tout, franchement, un monstre. Ouais. Bon, bref. Donc, année Covid, il s'arrête. Pau, il monte et Pau et Dunkerque, ils montent. Nous, ils nous font pas jouer les barrages, donc on reste en masse. On reste en national. Pau, il monte en Ligue 2 avec Dunkerque. Didier Tolo signe à Pau. Ok. Donc, c'était mon coach à Châteauroux. Donc je l'appelle. Elle est là la bonne étoile. Bah oui, je l'appelle. Je le félicite parce qu'on s'envoyait des messages pour les anniversaires, Noël, ouais. etc. Tu vois quand même, c'est une relation qu'on a, tu vois. Depuis 10 ans, Châteauroux. Je l'appelle, félicitations coach, pour et tout, Ligue 2 et tout et tout. Je lui dis bon, au cas où si vous cherchez un def central, je suis là, tu vois. Ouais. Tu lances des trucs comme ça. Il me rappelle une semaine après, il me dit oh on cherche. Non, mais il me dit non, on me dit on cherche pas dans l'axe. Il me dit par contre on cherche à gauche parce qu'il me dit on se fait prêter un jeune de Lille qui était déjà là l'année dernière. Bah, Scotty Sadzout, je sais pas si ça te parle. Non. Un latéral gauche. Ok. Il se fait prêter, il me dit ouais, soit faut l'épauler ou si ça va pas, il faut une doublure. Parce qu'en Ligue 2, on sait pas ce que ça vaut, tu vois. Il se fait prêter Lille Ligue 1, mais il a joué qu'une saison nationale. Je dis ok, pas de souci. J'ai mis latéral gauche, coach, j'ai 35 ans. Généralement en Ligue 2, les ailiers c'est les plus rapides, tu vois. Comme à l'époque, sauf que là j'ai 10 ans de plus, quoi. J'en ai plus 26. Ouais. Il me dit non, c'est bon, t'inquiète et tout. Donc finalement, je signe à Pau comme ça, parce que c'est Tolo à la tête de l'équipe. Donc je retrouve la Ligue 2 à 35 ans. Je retrouve la Ligue 2 à 35 ans. Parce que j'ai été performant avec Boulogne. Pas parce que juste c'est mon ami. Hein. Oui, parce non, que je sors d'une saison où on finit 3e, je marque 5 buts en championnat, on est la meilleure défense à ce moment-là. Ouais. Non, je sors d'une vraie saison, tu vois. Et il me prend pas parce que c'est mon ami, il me prend parce que j'ai fait une bonne saison et parce que c'est une connaissance, tu vois. Même quand t'as une bonne relation avec un coach. Oui, oui. Ça, les joueurs, des fois, surtout les plus jeunes, parce que j'essaie de leur dire ça, les coachs, ils ont des carrières aussi, hein. Le coach, il va pas mettre sa carrière à lui tous les week-ends, il joue son CV, donc il va pas mettre sa carrière en péril juste parce que c'est son pote. C'est exactement ce que tu leur dis. Mais tu sais que t'en as plein qui comprennent pas que, ami ou pas ami, allez, c'est mon pote, ou même Brian Bergogneau, c'est un ami. Oui, ok, je vais avoir un joker de plus que les autres. Voilà. Tu vois? Mais au bout d'un moment, si je suis nul, je donne 2-3 matchs. Joker. Voilà. Oui, c'est tout. Je donne 2-3 matchs, il va dire, Escara, t'es gentil, tu vas t'asseoir. Parce que la tête, exactement. Le premier qui est viré, c'est le coach. Mais ça, ils comprennent pas. Parce que moi, même si Brian, demain, ça lui arrive, ou un ami à toi qui est coach, il se fait virer, toi, t'es toujours sous contrat. Exactement. Donc toi, tu seras toujours au club. Donc les jeunes, ils comprennent pas. Ami ou pas ami, et c'est sa tête qui joue, c'est pas la mienne. Ouais. Moi, j'ai mon contrat, il court jusqu'au 30 juin. Hein. Et du coup, tu pars à Pau. À Pau, ouais. En tant que latéral gauche. Ouais. C'est comment d'affronter les ailiers virevoltants de Ligue 2 à 35 ans? Bah, je me dis que là, en fait, je pensais que ça allait être compliqué, tu vois, je fais une vraie prépa. Je me dis, ouais, bah là, je vais courir, tu vois. Et en fait, c'est là où tu dis, tu vois, les joueurs, tu sais, souvent quand tu dis, ouais, t'as de l'expérience, tu comprends pas. Et ben, en fait, ton placement. Après, ma grande qualité, moi, ça reste ma vitesse, tu vois, même si j'ai 38 ans, ça reste ma vitesse. Mais, tu vois, ton placement. Et je trouvais que, tu vois, que t'avais des joueurs, c'était moins fin, où vous avez un QI football. Tu vois, tu pouvais tomber sur des joueurs moins fins, tu vois, avec un QI football. Tu vois, ils jouaient sur leur qualité athlétique. Ok, oui. Donc au bout d'un moment, je sais que tu vas vite, voilà, je prends 3 mètres d'avance et c'est fini, tu vois, après on va à la lutte et je t'emmène sur un côté. Voilà, je sais que moi j'ai le tacle encore, tu vois, pour Donc et tu vois, et ça je trouve que je me suis dit putain, j'ai 35 ans, je retrouve la Ligue 2 après 3 ans ou 4 ans de national. Et je me dis je suis pas plus mis en difficulté que ça, tu vois. Donc je me dis soit je suis bon encore
Ou soit il y a des joueurs, tu vois, niveau, tu vois, c'est compliqué, tu vois, niveau compréhension du football. Qualité athlétique, c'était très bon. Parce que maintenant, on veut des athlètes. Mais niveau compréhension football, je me dis, c'est moins fin qu'avant sur les trucs, tu vois. Donc, bonne saison. Normalement, tu te dis, je devrais avoir plus mal que ça. J'aurais dû faire 3 matchs. Et ils auraient mis le jeune à ma place et fini, tu vois. Ils m'auraient envoyé jouer premier tour de Coupe de France et c'est tout, tu vois. Et non, finalement, capitaine, confiance du coach, du groupe. Non, c'est bien passé, une belle saison. Niveau résultat, c'était compliqué. Ouais. Parce qu'au mois de janvier, voilà, Epo, c'est leur première fois qu'ils découvrent le monde professionnel, par contre. Ils n'avaient jamais connu le monde pro, tu vois. Ouais. Donc, faire le nouveau stade, les 6 premiers mois, on joue dans le stade de rugby. Donc, c'est pas chez toi, tu vois, le stade, il est vert. Nous, on joue en jaune. Le temps qu'ils fassent les travaux. T'as beaucoup de joueurs qui étaient en national qui connaissaient pas le niveau. Donc, ça reste un étage au-dessus quand même, tu vois. Donc, niveau résultat, je crois qu'au mois dans la trêve, on est à, je crois, on doit être à 12 ou 13 points, tu vois. Ok. Et on fait une deuxième partie de saison de champion, tu vois. Et on se maintient, et tu finis 13e, je crois, avec 48 ou je sais plus combien de points, tu vois. Ou 47. Et à Pau, t'avais signé combien? 2 ans. Ouais, à 35 ans quand même, on te fait signer un 2 ans, c'est... En fait, comme j'avais 2 ans, j'avais 2 plus 1 en cas de montée à Boulogne, et je résilie à Boulogne, tu vois, je dois résilier parce qu'ils comptent sur moi, je suis capitaine à Boulogne, on sort d'une belle saison, et je dis, moi, à Aurélien Capot, je dis, Auré, là, je pars pas d'un club concurrent national, là, c'est, tu vois, je lui fais comprendre à 35 ans, là, je retrouve la Ligue 2, c'est inespéré, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, il me dit, bah, vas-y, on s'arrange, je te laisse partir, et bon vent, et donc, tu vois, c'est... Et puis de l'autre côté, tu peux dire aussi... Et je dis à Pau, et moi je dis à Pau, moi j'avais 2 ans à Boulogne, j'avais 2 plus 1. Ouais. Si je viens, c'est déjà le salaire c'est équivalent. Tu vois, pratiquement je leur fais comprendre. Je dis mais c'est pas pour signer un an. J'ai mieux je reste à Boulogne et je garde mes 2 années supplémentaires de contrat. Tu vois, c'est logique. Je viens pas ici pour signer un an. Donc tu vois, je joue sur ça, le fait de la durée du contrat à Boulogne et pour me dire bah vas-y on te fait signer 2 ans. Tu vois. Et ça encore, c'est toi qui gères tout ça. Bah là avec le coach oui. Après à cette époque-là t'as un joueur qui finit d'arrêter sa carrière. Bah Guillaume Ripper, il est de Clairefontaine aussi. Il doit connaître Fatih, c'est génération 85, ma génération. Guillaume Ripper, il a joué à INF Clairefontaine avec Jimmy Briand, Jonathan Bru. Non, c'était la sélection avec qui on était en équipe de France, tu vois. Et donc on s'est croisés. Lui, il arrête sa carrière à Cholet. Donc il a fait Nantes, l'Allemagne, Evian-Tonon en Ligue 1, Metz, il a fait une grande carrière. Il passe à Jean, il arrête sa carrière. Et il me dit, bah, tu veux pas, je lance ma société d'agent, je bosse avec un agent qui est diplômé, tu vois. Il me dit, je vais lancer dedans et tout. Donc, en fait, on bosse ensemble. Donc, il me fait signer à Boulogne. Il me fait signer à Pau, entre guillemets, tu vois. Même si c'est avec Tolo et tout. Mais donc, petit à petit, je lui mets tu vois, on se met des connexions qu'on n'avait pas ensemble parce qu'à nous deux, on avait un répertoire. Ouais, puis lui, il se fait les dents avec toi et puis t'as quelqu'un pour t'épauler. Faciliter la chose. Ouais, bah ouais. Ok, et tu fais les 2 ans à Pau, la deuxième saison, vous maintenez encore? Non, je résilie, moi. Je résilie ma deuxième année. Pourquoi tu résilies la deuxième année? On a eu des différends avec le coach. Ok. Didier Tolo. Ok. Ouais, sur des trucs où, même moi, tu vois, je parle des caractères ou c'est des trucs où j'ai fauté moi, tu vois. Sur le moment, j'en ai voulu à lui, tu vois. Ouais. Mais avec le recul, mais tu vois, je prendrais le temps de le voir en visu pour m'excuser. Là, j'en profite via vidéo, tu vois. C'est des choses que j'ai jamais faites, mais lui, tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie, tu vois. Et de s'être fâché, d'être parti, tu vois, comme ça me fait chier, tu vois. Et pourtant, il y a des gens avec qui on s'est fâché, tu vois, on a été en désaccord complet. Mais lui, ça m'embête, tu vois. Donc, je résilie à Pau parce qu'on a des différents sur le point de vue football et tout, tu vois. Ok. Et c'est quelque chose que, tu vois, même avec, tu vois, 35 ans passés, d'être venu dans le club par rapport au coach, tu vois, d'être vraiment proche, parce que on était proche avec Tolo. Bah, tu vois, de gérer cette situation aussi, pour moi, ça a été compliqué, tu vois. Parce que des fois, je me suis peut-être permis des choses, sans le vouloir, que peut-être que j'aurais pas fait avec un autre coach. Avec un autre coach, ouais, je vois. Mais tu vois, notre relation, elle était tellement, tu vois, on avait vraiment une relation forte. Mais des fois, on pouvait se parler sur le terrain, tu vois, devant les joueurs. C'était inapproprié. Vous étiez pas, on dépassait le truc, tu vois. Okay. Et peut-être que moi, j'ai dû le dépasser aussi. Mais donc, tu vois, c'est des situations que j'ai pas réussi à gérer parce que je la connaissais pas. Je pensais que ça allait être facile. Et finalement,
bah, tu vois, mon mauvais côté compétiteur, entre guillemets, bah, quand il ressortait, bah, tu vois, là, il ressortait encore plus, tu vois. Ouais, je vois. Et quand par exemple, des matchs, un match ou deux, il me faisait pas jouer, et ben, tu vois, je le prenais, personnellement. Hmm. Tu vois, j'avais encore du mal à dire, ben non, Mascara, là, t'as pas été bon, tu vois, en plus, tu vois, les 6 premiers mois, c'était compliqué, on n'avait pas de résultats. Bah non, il peut t'enlever, en fait, tu vois, y a rien d'illogique, même te faire Hmm. souffler, tu vois. Tu vois, juste même te faire souffler, Ouais. même pas le fait de la performance, de te dire, Mascara, t'as 35 ans, je te fais tirer latéral gauche, souffle. Et ben, tu vois, cette relation-là, tu vois, tu vois, c'était dur à gérer pour moi. Hmm. Ouais, je vois. Et donc, tu restes pas à Pau, tu pars à Bourg, Ouais, en national. en national. Comment ça se passe, Bourg? Pourquoi Bourg? Pourquoi, ouais, pourquoi ce projet-là? Et pourquoi pas une Ligue 2? Après, j'ai de la 35, 36. Je sais pas Moi, là, non, là, si j'avais Ligue pas 2 a de, couru, mais, ouais, ok, non, non, là, j'avais pas de proposition, ni même de ok. contact. Et ouais, j'avais même pas cherché, j'avais même pas dit à tu vois, à mon agent ami Ouais, de chercher une Ligue 2, parce qu'à 35 ans, je me suis ouais, dit. ouais. Donc, non, non, mais un beau projet national, je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, tu vois, redescendre d'un Mhm. étage avec l'âge. Et en fait, j'ai Tonon qui m'appelle déjà, parce que c'était Brian l'entraîneur. Ok. Et par rapport à tu vois, la gestion de conflit que j'ai eu avec, que j'ai mal géré personnellement avec Mhm. Didier Tolo, et ben, tu vois, j'ai eu peur que ça se reproduise. Et là, Brian, c'est mon meilleur ami pour le coup. Ouais. Donc, je t'ai dit non, je veux Donc pas je que me suis dit non, je ça, peux pas. Tu vois, ok. j'ai pas envie de mélanger. Tu vois là, vraiment on parle de Tolo. C'est une belle amitié, tu vois que je vais récupérer un jour parce que je Mhm. le verrai. Tu vois. Ouais. Mais là, Brian, c'est vraiment la famille. Tu vois, on passe nos Noëls ensemble, nos étés ensemble depuis 10 ans. Ok. Tu vois. Ouais, Tu vois, on descend pas voir nos familles, on passe les Noëls ensemble. Tu vois. ouais, je vois. Donc je me suis dit non, je suis pas prêt. Tu vois. Ok. Donc parce qu'il me proposait 3 ans de contrat. Tu vois, sur la durée et tout, c'était cohérent. Ils étaient un N3, ils voulaient monter. Mhm. Et là, j'ai Bourg qui m'appelle parce qu'Alain Pouchat, il voulait déjà me récupérer après Boulogne quand il était à D'accord. Villefranche. Et là, donc il signe à Bourg, et il me dit voilà, le projet il est là, on a un nouveau investisseur, on a un beau projet, on veut monter, tu vois, les structures elles étaient bien, je m'étais renseigné, je connaissais des joueurs, et donc je m'engage pour 2 saisons là-bas en fait. Ok. Donc, on repart sur 2 ans. Tu finis par résilier là-bas ou c'est bon, tu vas au bout des Non, 2 j'ai ans? résilié. J'ai résilié. J'ai résilié. Là, ça s'est mal fini avec eux. Très mal fini. Ah, ouais, c'était compliqué. Pour quelle raison ça s'est mal fini à Bourg? Voilà, c'était différent avec le président et Ouais. le coach. Non, non, là, c'est parti. Là, ça partait au prud'homme. Ouais. Voilà, c'était Ok. presque les prud'hommes. Non, non, là, c'est mal pied fini. Là, c'est parti en mise à pied, sans solde. Ah non, non, ils m'ont mis la misère. Ah ouais. Ouais, je leur ai mis la misère, mais ils m'ont mis la misère aussi. Ok. Et Ouais, là, c'est de bonne guerre. toujours avec ton caractère un peu bouillant. Ouais, ouais, non, mais là, ça s'est mal passé. Ouais. L'été dernier, c'était Ok. compliqué. Pourtant, je sors d'une belle saison, vice-capitaine. Franchement, on fait une saison, pareil, ambition affichée, c'est la montée. Mhm. On finit quatrième. Sur le troisième, ouais, il nous restait 3 matchs et on merde sur un des 3 derniers matchs, tu vois. Donc, Mais attends, c'est invaincu. la saison, mais on vous sort en Coupe de France T'étais où? à Jura Sud. C'est vous qui nous sortez? Oui. Non! Bah, c'est il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, j'y étais. Bah, c'est ça. On vous sort en Coupe de France. On joue chez vous. Vous nous sortez pas. Ah si. Ah si. Et bah, je m'en C'est rappelle, sûr. je me suis fracturé le péroné ce match-là. Donc, Putain, j'ai pas joué ce match-là. peut-être que t'as pas joué, mais Attends, H, il était déjà à Jura? non. Et, non, à Jura Sud, pas Jura Dolois, Jura Sud. Moi, je joue à Jura Sud Foot. Ah, tu joues à Jura Sud? Ouais. Ah, si, ouais, Jura, non, ah, Ouais, ouais, ouais. Jura Dolon, on les sort, je crois. Ouais, Jura Ouais, Dolois, on vous joue les Jura Dola sortez, parce mais qu'il y avait nous, H, c'est là exactement. où on apprend à se connaître. Voilà. Mais après, oui, Jura Sud, bah oui, j'étais sur le banc. Voilà. Ouais, Ou non, ouais, je jouais bah, pas. Si, on prend un but du milieu de terrain. et là, exactement. Ouais, c'est moi, je m'en souviens. Notre Brésilien Thiago, il Ouais, marque. ouais, bah, je m'en souviens. Oui, c'est exact. Alors ça. Bah, ce match-là, je l'ai commencé, je me suis fracturé le péroné, ce match-là. Et, Ouais, bah, je crois que j'étais dans la tribune ou sur le banc, je crois, il m'avait fait tourner. ouais. Et, Parce que je m'en souviens, il marque du centre. voilà. Le deuxième but. Exactement. Ouais, je m'en souviens. Ah, c'est ça, Jura Sud, Exactement. exact. Ah, t'étais là-bas? Ouais. Ouais, moi, j'ai fait 5 ans à Jura Sud avant d'être à Dole. J'ai fait qu'un an à Dole l'année passée l'année où j'ai rencontré Val, du coup. Tiens, Jura Sud, Donc, ouais. Tiens, à chaque fois, ils sortent des belles équipes. Hein. Ouais. Ouais. Non, on les a On joués avait il y a 2 semaines, on l'a fait, perdu. ouais.
J'ai Putain, vu mais j'ai vu pourtant, ça dans le PDF. ils renouvellent tout le temps l'effectif. Ouais. Bah après le truc c'est que c'est club petit budget, donc garder les gens c'est compliqué en fait. Dès qu'ils font Ouais, une bonne bah ouais, saison. même ils arrivent toujours là, le coach il arrive toujours à construire et à bâtir des équipes. Ouais, et puis Val c'est un fort, bon coach. Moi j'ai joué avec lui. Justement, c'était sa première année en tant que coach cette année-là. Non, les 4 années d'avant on jouait ensemble et puis cette année-là il avait pris l'équipe. Mais alors c'était pas dur? Donc ouais. Hein? Ouais. Non, mais même pour lui, même pas pour toi, même pour lui. Ah, bah, pour lui, je pense. Mais je pense que c'était difficile aussi. Après, là où c'était peut-être un peu plus facile, c'est que la majorité des gars étaient, l'été où il prend l'équipe, quasiment toute l'équipe change. Ah, change, ouais, c'est ce qu'il faut. Mais, parce que je pense que tu peux pas, ouais, non. tu peux pas Après, moi, cette année-là, j'étais capitaine et, bah, j'ai un caractère plutôt, j'ai pas un caractère très bouillant, mais avec comment moi j'ai vécu cette année-là, avec un caractère bouillant, ça aurait très bien pu. C'est pour ça que quand tu parlais de la relation que tu as avec ton coach et que voilà, les lignes étaient floues, je me disais que mon caractère, ça aurait très bien pu, ça aurait très bien pu partir mais en cacahuète. C'est juste que moi j'ai décidé d'éviter le conflit complètement. Mais au final, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste arrêté de se parler. Mais parce que si on se parlait, ça aurait été ouais, tu parlais à un ami. Voilà. Un ancien coéquipier que t'as joué, et là, le voir en tant que coach, mais c'est dur, c'est la transition. Ouais. Non, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Et puis le coach, bah, tu sais, il a un autre discours, il parle à tout le groupe, et puis des fois, il dit des trucs, mais tu te dis, mais toi, t'étais joueur, tu faisais pas ces trucs-là, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais bref, bah oui, c'est dur, hein, c'est pas évident. Ouais. Et cette année-là, c'est fini. Donc là, c'est là où tu pars à Evian. Ouais, en fin d'année. Cette année-là. Et du coup, est-ce que tes inquiétudes étaient fondées de passer sous les ordres de Brian? Non, parce que je pense que je m'y suis préparé. Parce que je savais qu'à un moment donné, bah, s'il était toujours en place, tu vois. Je savais qu'à un moment donné, peut-être j'allais, sûrement, il y a une grande chance que je signe à ton nom, tu vois. Donc, je m'y ai préparé tout doucement, et non, mais après, c'est vrai qu'il y a toujours en fait, là où je râle, c'est sur des trucs d'arbitrage à l'entraînement, tu vois, en fait, des conneries, tu vois, un ballon sorti. Et ça finit tu vois, presque à jeter les maillots, tu vois. Donc, non, mais non, ça se passe mieux, tu vois. Ouais. Au moins, on sait que, et en plus, c'est les caractères aussi tu sais, Brian est différent de Didier Tolo aussi, tu vois. Didier Tolo, tu vois, c'est aussi un sanguin aussi, donc c'est pour ça tu vois, c'est un peu je t'aime moi non plus, tu vois. Voilà. Que Brian, c'est vraiment le calme. Ok. Donc, tu vois. En fait, si dans la relation, il y en a pas un pour calmer l'autre, ça fait juste monter, et puis. Ouais, voilà. Jusqu'à ce que ça déborde. Et donc, avec Brian, voilà, même si tu t'emportes à un moment donné, c'est comme, l'expérience que j'ai eue avec Laurent Guyot. Un jour, il m'a convoqué parce qu'on s'était pris la tête en match de prépa, tu vois. Et en fait, moi, je monte dans les tours, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est tellement linéaire et plat qu'en fait, tu redescends. Tu vois, il s'énerve pas Laurent Guyot sur ça, il m'a géré, mais je me suis régalé avec lui, tu vois. En fait, tout le monde disait, ouais, Scara, tu vas voir. Et en fait, on a une relation, on s'appelle encore, là, il est à Annecy. Tu vois, on s'envoie des messages. Et Brian, il est tellement calme que, tu vois, c'est pareil. Bon, ça peut être, tu connais mon caractère. Il dit, bah, c'est bon, faut pas lui parler pendant 2 minutes, du moment que ça redescend. Et moi, je suis pas rancunier, je suis pas, tu vois, c'est une cocotte minute, ça pète, ça redescend. Ouais, je vois. Et c'est plus avec des joueurs que ça a du mal, tu vois. Parce qu'il y a des joueurs, ils comprennent pas, tu vois. Que je puisse leur rentrer dedans, et le coup d'après, presque les embrasser, tu vois. Ils se disent, mais en fait, il est fou, lui. Bah non, c'est que Scara, il dit un truc, ça pète, et après, il passe à autre chose, quoi. Tu vois. Ouais, je vois. Ça peut prendre les trucs personnels, et puis, alors que, des mots que t'as employés 2 minutes après, tu les as oubliés, et puis la personne, elle traîne avec ça. Ouais, je vois. Donc t'arrives à Evian. Là, c'est ta deuxième saison à Evian. La deuxième année, ouais. Avec un projet de remontée. T'as dit que tu voulais jouer jusqu'à ce que tu deviennes non, juste avant que tu deviennes l'ancienne gloire qui a le bide et puis qui a juste un pied. À 38 ans, à quel point il faut que tu fasses plus attention à tout ce qu'il y a autour? Je sais pas si ma question elle est claire. Je te pose la question. Moi, je me suis blessé, je me suis fait les 2 chevilles. Elles ont lâché.
je suis obligé, j'ai que 28, donc je suis encore jeune. Des fois, je l'oublie, mais je suis encore jeune. Ouais. Je suis obligé d'activer avant une séance. La semaine passée, on est allé s'entraîner sur synthétique. Comme on est dans le milieu amateur, ben, on n'avait pas le temps d'activer avant. T'arrives, et puis, comme on allait s'entraîner loin. Là, on est allé loin. On sort du minibus, on se change, on va s'entraîner. Je l'ai payé cash. Toi, t'as 38. À quel point il faut que tu fasses plus attention, pour pouvoir être prêt à encaisser justement une prépa et puis toute une saison et puis être compétitif sur toute une saison dans une équipe où t'as un rôle à jouer. T'es pas là juste pour encadrer les jeunes et puis t'es sur le banc, encourager tout ça. Non, on a besoin de toi sur le terrain. En fait, tu fais attention à, j'allais dire tout et rien, mais non. En fait, c'est la communication que tu mets avec ton staff et ton prépa physique et ton staff, même staff médical, tu vois. Ok. Pourtant, j'ai pas énormément tu vois, de blessures. Voilà, j'avais une inflammation sous la voûte plantaire. Donc j'ai pas joué la semaine dernière parce que justement, tu vois, ils sont en train de refaire nos terrains en herbe. Donc là, on est passé sur synthé, tu vois, ça fait 2 mois qu'on est sur synthé. Et j'ai voulu mettre des crampons. Généralement, l'année dernière, je mettais des stabiles. Tu vois, je joue tout le temps stable sur synthé. Pour moi, je suis à plat et c'est plus souple et je suis tranquille, tu vois. Au pire, s'il pleut et quelqu'un me met un crochet, ben moi, je fais un tout droit, mais on sait, c'est Scara, c'est pas grave. Tu vois. Mais moi, je me blesse pas. Et j'ai voulu mettre des crampons, tu vois. Il y a une période, j'ai voulu mettre des crampons parce que c'était après le match de hier, où on en prend 6. Et je suis incriminé sur 4 buts, tu vois. Je suis sur 4 buts. J'en prends 4 pour moi, tu vois. Et donc, réunion de crise, tu vois. Je me dis, moi, je l'ai vécu bien et mal parce que je me dis, je sais que ça peut arriver. Je savais ce qu'il fallait mettre en place pour réagir le week-end d'après, tu vois. Je me suis dit, ça arrive, tu l'encaisses. Tu vois, le monde, il va pas s'arrêter. Bon, bref. Et donc, je me suis dit, comme on a fait une petite réunion de crise, entre guillemets, si j'arrive avec tu vois, ils appellent mes stabiles les saumons, parce que c'est des Nike, tu vois, couleur saumon. Donc, ils disent, mais les saumons, à l'air de dire, ils s'en battent les couilles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pour le confort que je fais ça. Pour protéger mon dos, etc. Et donc là, je dis quoi? Tu vois, c'est là où j'étais bête, tu vois, et j'ai voulu faire le jeune. Je me suis dit, je vais mettre mes crampons moulés. Donc, comme ça, ils vont pas dire, déjà, il a donné 4 buts. On perd le match ailleurs, on prend une fesse à la maison. Et en plus, il met les saumons, tu vois. Et en fait, ça m'a flingué la voûte plantaire. Ok. Donc, tu vois, les blocages, les freinages, tu vois, dans le synthé, tu vois, le synthé, c'est pas une dernière génération. Donc, là, ça fait 2 mois. Et en fait, c'est la communication avec ton staff. Du moment d'accepter que t'as 38 ans, tu peux plus tout faire. Après, ils savent que j'ai besoin de faire du travail physique, etc. Tu vois, des intermittents, parce que j'ai joué latéral, donc c'est un poste où, voilà, même central, tu vois, c'est un poste où j'ai besoin de faire et c'est mon physique est comme ça. Mais voilà, à la place de faire 3 blocs ou 2 blocs de 10 minutes, je vais faire un bloc de 10, un bloc de 8, il va même pas. Et à l'arrivée, il va me dire, fais suivant ton ressenti, en fait. Il me dit même pas, tu dois faire ça ou ça. Parce qu'il a vu comment je bossais, comment j'étais. Et il a vu que ce soit en prépa ou quoi, toutes les séances pistes, je les ai faites avec les jeunes. Tu vois, au Vameval, je fais encore 18, 17 maintenant. Mais tu vois, j'ai jamais fait plus, j'ai jamais fait moins, tu vois. Et donc, en fait, il me dit, si tu fais affaire à ton ressenti, il voit que je suis pas un tricheur, que j'ai besoin de bosser pour être performant, ça, je le sais aussi, tu vois, maintenant. Que plus ça, tu vois, c'est pas l'époque où tu sors le jeudi pour jouer le samedi, tu vois, comme les anciens, massage toute la semaine. Donc, non, c'est de la communication, j'ai pas de routine. Je me dis pas, faut que j'aille chauffer en vélo. Je suis bien conservé, j'ai pas eu peut-être pas un grave dans ma vie, tu vois, j'ai même des entorses, tu vois, j'ai pas les chevilles qui sont bloquées où j'ai besoin, comme tu dis, d'activer pour gagner en mobilité ou en souplesse ou d'aller voir le kiné avant pour me dire, vas-y, chauffe-moi. Tu vois, j'ai jamais été les massages, moins je vais chez le kiné, mais je me porte. Donc, et là, c'est plus au ressenti et à la communication que j'ai avec le staff. Parce que même des fois, Brian, il me dit, non, Scara, là, ça va être léger, coupe, tu vois. Tu me fais chier à sortir, vas-y, coupe un peu, va faire des soins, profites-en. C'est plus la communication que de mettre en place des routines. Après, si toi t'en as besoin parce que t'as eu des blessures, bah oui, si t'as besoin de mobiliser ta cheville parce qu'il y a un manque d'amplitude ou de souplesse, il faut que tu la chauffes un peu. Mais moi, personnellement... c'est clair que c'est différent. C'était vraiment ça ma question, c'était savoir, en fait, à quoi toi, justement, tu devais faire attention, là, t'y as répondu, et puis mais par exemple, là, tu vois, les séances de salle le lundi, je vais pas te faire ça, je fais plus de séances de muscu, tu vois, de squat. Par rapport à mon, tu vois, et après, c'est des exercices que je fais plus ou à charge moins élevée. Parce que voilà, j'ai des problèmes de dos, j'ai des disques qui s'affaissent parce que je suis vieux. Tu vois, j'ai des lésions normales. Mais par exemple, le bas, je sais que je vais plus travailler les jambes, tu vois. Quelque part en excentrique, parce qu'à Laval, je le faisais beaucoup et j'aimais bien travailler en excentrique, tu vois, en séance. Mais pas tout le temps, c'est vraiment, là, je le fais vraiment feeling au ressenti. Mais je sais que j'ai les armes pour quoi faire au bon moment et à quel moment, tu vois.
Mais après, c'est d'être mature et de pas trop vouloir en faire comme, ouais, ou pas assez. Ou pas okay. assez. Ok. Parce qu'il y en a, ils se disent, ouais, il est vieux, bah, tu vois, j'en fais moins, je suis tranquille, tu vois, il y a de l'excuse de... Oui. Mais au non, final, tu vois, bah, t'es pas assez prêt au final. Bah, mais surtout, Okay. c'est la discussion avec le staff. Hmm. Pas mettre les choses à plat, de dire, des fois, vaut mieux de ne pas sortir que sortir et traîner les pieds parce que t'es fatigué, finalement, t'es un peu mal là. Parce que vis-à-vis du groupe, ils se disent, ouais, mais regarde, ce carré, il s'en bat les couilles sur un truc, sur un jeu, et ils savent pas que j'ai mal, ils savent pas que j'ai prévenu le staff avant. Ouais. Et des fois, il me dit, bah, Scara, vaut mieux que tu restes dedans, que sortir, me faire une séance comme ça, même si ça part d'un bon sentiment. Mais à l'arrivée, c'est un effet néfaste sur le groupe. Ok. Tu vois, c'est ça, en vieillissant, que tu dois faire attention, c'est que mine de rien, t'es regardé, on va te prendre un exemple sur certains trucs, sur mauvais trucs aussi, on va se servir de toi pour, justement se justifier. Donc, c'est faire attention à tout ça, tu vois. Ouais, tu deviens le baromètre un peu. Ouais. Donc, une dernière question. Ça, c'est vraiment personnel parce que moi, c'est quelque chose qui me dans mon temps libre, c'est là-dessus que j'écoute beaucoup de trucs et que je lis beaucoup de trucs. Tu m'as dit que à l'époque, en termes de conseiller financier, tu posais des questions à gauche à droite. Je t'avais posé la question quand tu avais 25 ans. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou aujourd'hui tu t'es entouré de professionnels? Non. Ok. J'ai toujours pas de structure, d'agent, ni de conseiller. Ok. En fait, on fait tout avec ma femme. Ok. On a tellement été habitués, comme je t'ai dit, on est parti tôt de Nice à se retrouver seul, seul. Pas seul avec la famille, mais loin, mais se démerder tout seul. Tu vois, je dis tout un exemple, en fait, tu nous jettes moi et ma femme, du moment qu'on est ensemble, bah, tu peux nous jeter dans un champ, on va se démerder, tu vois. Ouais. Donc, non, sur ça, j'ai pas de conseiller financier. J'ai peut-être loupé des trucs, des investissements à faire, tu vois. Parce que justement, je connais pas tout, je maîtrise pas tout. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai un crédit qui est payé, j'ai pas de dette, j'ai un peu d'argent devant moi, reconversion. Je sais qu'il va falloir que je travaille à la fin de ma carrière. J'ai pas acquis assez d'argent pour justement ne plus travailler. Donc, voilà, mais mes enfants n'ont manqué de rien. Et mon baromètre, c'est que avec ma femme, on compte pas pour faire les courses. Ouais. Voilà. Notre richesse, c'est ça au jour d'aujourd'hui. Okay. Je compte quand on va à Carrefour, Leclerc, je sais pas, tu vois, n'importe où. Avec les enfants, on compte pas pour faire les courses. Pour moi, c'est une richesse déjà. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est notre baromètre. Ouais. Ils veulent un paquet de gâteaux, et ben je peux ne pas regarder et dire vas-y, viens, on prend un paquet de gâteaux. Ouais, je vois. Voilà, c'est ma richesse. C'est notre richesse à nous pas. Ok. Et non, c'est bon. Je la poserai en off, ma question. Tu peux l'enregistrer, au pire tu la coupes. Bah, je voulais savoir, ta femme, tu l'as rencontrée comment? En discothèque. En boîte de nuit à Nice. T'as 17, t'avais pas le droit d'être en boîte. Ouais, mais on sortait avec ceux de Nice et le patron, il était, tu vois, fan un peu de l'OGC Nice, donc il nous l'a sorti. Ok. Il voulait on s'est découvert en boîte de Nice. Ok. À Nice. Ok. Et est-ce que t'avais déjà ton contrat pro ou pas? Non. Ok. J'avais contrat aspirant. Stagiaire. Et tu sais, il y a beaucoup de choses là j'ai l'impression que je dis ça parce que j'ai parlé beaucoup avec des jeunes qui, pour le coup, sont pas en centre de formation, qui sont pas prédestinés à un train de vie où ils doivent se méfier de femmes, mais bon, ils ont ça dans la tête quand même, je sais pas pourquoi. Mais bref, les femmes, faut s'en méfier, etc. Est-ce que toi, à l'époque, c'était quelque chose que tu avais en tête? Tu sais, t'es à Nice. En plus, t'es à Nice de Nice, donc j'imagine que on devait connaître Scara dans la ville, etc. Est-ce que c'est quelque chose que t'avais en tête ou pas? C'était pas la même époque. Ouais. Oui, j'étais de Nice et ok, tu faisais la fête l'été parce que la population a doublé, mais c'était que des étrangers. Donc tu vois, après on se connaissait tous. J'avais fait 2-3 collèges, tu vois, entre les sports-études et après les trucs. Donc mine de rien, c'est un microcosme, hein, tout le monde se connaît. À Paris, tu dois connaître des gens, tu vois, qui sont pas, tu vois, tu vois ce que je veux dire, ça reste petit en fait. Même si c'est une grande ville, ça reste petit. Les Lyonnais, tu dis mais tu connais, je connais. Tiens, Lyon, apparemment c'est grand. Ben non, tout le monde se connaît, tu vois. La même génération, le même âge. Mais il n'y avait pas des réseaux sociaux. Ok. On n'avait pas les réseaux sociaux. Tu vois, je l'ai connu en boîte parce que si tu voulais rencontrer quelqu'un, fallait sortir en fait. T'avais pas le choix en fait. T'avais pas le choix.
Et le seul moyen où je pouvais me donner de la force et boire un petit coup d'alcool pour me donner de la force, c'était là-bas. Hein. C'est tout. J'allais pas boire en plein après-midi pour me dire, faut que j'aille, parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti et timide, tu vois. Donc, je me donnais un coup de boost pour y aller, tu vois, mais t'étais obligé de sortir, de voir des gens, en fait. Ok. Donc, il y avait pas encore, et même, il y avait pas ce rapport à l'argent comme au jour d'aujourd'hui, tu vois. Ok. Ah, donc, en fait, c'était juste, pour le coup, c'était une rencontre, innocente comme tous les gens qui se rencontrent. Il y avait pas de... En boîte de nuit, hein, ouais, oh, c'est mon ça, Dieu, exactement faut que je fasse ça. attention après, parce Ah non, que... tu sortais en boîte de nuit, hein, non, on est sorti en boîte de nuit, on s'est revu le lendemain, sur le lendemain, ça a duré un peu. Ok. Et un an après, on a commencé à habiter ensemble. Ok. Après, ça s'est accéléré, mais je veux dire, il y avait pas de, j'étais pas, je reprenais à peine des entraînements avec les pros, j'avais 17 ans. Ouais, je suis dans l'équipe de France et encore, elle savait même pas, parce qu'elle suivait pas le foot. Et je jouais en moins de 17, quoi. Donc, il y avait pas de... Et les contrats aspirants, c'était des petits salaires, c'était de quoi payer le quotidien si tu voulais acheter un téléphone à l'époque quand il venait de sortir, ou une connerie, tu vois. Ou les Walkman, ou à l'époque c'était les MP3, là, c'est les CD MP3. Ouais, d'accord. Et t'as su vite que c'était la bonne, que tu pouvais, du moins qu'il y avait le potentiel pour ça? Ou ça a mis du temps? Non, en fait, on s'est jamais posé la question. En fait, ça s'est fait naturellement. Ok. Tu vois, on s'est mis un an et demi après. Là, je gagnais contrat élite. Bah, là, je gagnais un peu plus d'argent. Je pouvais prendre un loyer. Donc, on s'est installé ensemble naturellement. Tu vois, en fait, ça s'est jamais. On s'est su comme dans le foot. Et je pense qu'elle aussi de son côté, ça a été tu vois, naturel. Je me suis pas dit, on s'est pas projeté en se disant ouais, dans 3 ans on fait ça. Dans 2, moi je suis là. Dans 3, on a un enfant. En fait, on a suivi la vie. Ouais, franchement, c'est fait naturellement. Ok. Mais la nouvelle génération, comme tu dis, je pense qu'ils ont peur par rapport aux réseaux sociaux avec toutes les histoires qui se passent. Maintenant, tu fais un truc, ça porte plainte. Ouais, maintenant, sur ça, par contre, ils doivent faire attention sur tout n'importe quoi, tu vois. Ouais. Même des joueurs, peut-être qu'ils gagnent pas les salaires que, comme tu dis, peut-être des joueurs du monde amateur. Mais je suis sûr que maintenant, aujourd'hui, t'as pas tout le monde qui sait. Tu vois, les femmes, elles connaissent pas tout le monde du foot en disant, peut-être un joueur amateur, il joue un peu, peut-être qu'il gagne un peu d'argent, tu vois. Mais ça, sur ça, ils doivent faire attention sur plein de choses que nous, on faisait pas attention, tu vois. Comme tes parents devaient te dire à l'époque, nous, il y avait pas ça, nous. Ouais. Tu vois. Non, c'est clair. C'est tout pour ce 41e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Scara, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. En attendant, la semaine prochaine, je vous invite à me rejoindre sur Insta, sur TikTok pour du contenu exclusif, des interactions quotidiennes. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. J'espère que vous êtes prêts. Et pour savoir de quoi je parle exactement, venez me rejoindre sur les différents réseaux. La semaine prochaine, on n'aura pas un épisode de podcast. La semaine prochaine, c'est Story Time. J'espère que vous êtes prêts pour ce 3e Story Time. J'ai vraiment hâte de vous le partager. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace!